Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour et bonsoir dans votre podcast préféré qui parlera du cinéma. Toujours présent avec nous pour le présenter, César. Hashtag bonsoir. Et Mathieu. Bonjour. On le présente sans phare, c'est un gros connard, c'est Norbert. Ah voilà, très bien. Ma maman, elle va dire que je suis trop vulgaire. Donc voilà, bienvenue dans cet épisode spécial. Ouais, un épisode spécial parce que, en fait, on l'enregistre à l'avance parce qu'au moment où vous écouterez cet épisode, César et Mathieu ne seront plus en France, ils ne seront même plus en Europe, ils seront en voyage aux États-Unis. Oh, la balance. Ne dis pas tout, les trucs. Et The land of the free. pour cette première série, on va répondre à la question que toute notre audience se pose depuis qu'on l'a posée. Quel est le meilleur film entre Battleship et Transformers 3 ? Aujourd'hui, duel au sommet de la testostérone. Battleship vs Transformer 3. Bring it on, baby. Très bien. Alors, donc oui, aujourd'hui, ça va être Transformers versus Battleship et je vous laisse la surprise de qui va défendre quoi. César, tu veux commencer par nous résumer ta merdouille ? Ah non, tu t'es gouré, parce que moi, je présente Battleship. Ah, pardon. Donc, l'histoire de Battleship. Résumer ça en une phrase, je dirais c'est la douce odeur de testostérone iodée décomplexée. On va suivre, on est dans le Pacifique sur la Navy américaine qui est en exercice avec la Navy japonaise et lors de ces exercices, il y a des gros vaisseaux aliens qui s'écrasent à côté d'eux dans le Pacifique. Vers Hawaï. Et voilà, que va-t-il se passer ? Rencontre du troisième type et il semblerait qu'il ne soit pas très commode. C'est un peu ça, ouais. Et le Transformers 3, réalisé par Michael Bay. Oui, tout à fait. Alors du coup, quand je l'ai revu, je me suis dit que c'était un peu le bordel, le scénario quand même, mais je vais essayer de le résumer. Ça se passe après les deux premiers Ouais, et on va... Ouais, écoute, ouais. Ah, ils sont forts quand même, hein. Ça se tient. Ah là. Et attends, c'est pas toujours le cas. Transformers 3, c'est on va dire une sorte de film de complotiste où on va justifier la course à l'espace, la course à la Lune dans les années 60 par... En fait, on aurait découvert qu'il y a un petit morceau de robot extraterrestre qui serait peut-être écrasé sur la face cachée de la Lune. Il faut qu'on aille le récupérer, mais il faut pas qu'on le dise aux gens parce que... Et Alors Battleship, c'est l'histoire de monsieur qui jouent à un toucher-coulé géant. Ils font des exercices, des figures avec des bateaux autour du Nil. Et après un match de foot, qu'on sait pas trop pourquoi il est là, et ben il y a des extraterrestres qui débarquent. Et donc du coup ils disent ah ça doit être un exercice, mais en fait non c'est pas un exercice. Et du coup ils disent et si on leur tirait dessus, et du coup ils leur tirent dessus, mais ils sont pas contents de se faire tirer dessus. Donc du coup après ils commencent à se battre et puis après à la fin ça va mieux et puis ils ont gagné. Ça va être génial. Non, moi je l'aime bien le fait de résumer avec plein de mauvaise foi le film de l'autre. du coup, Transformers 3, le troisième opus de cette saga de guerre entre des gentils robots et des méchants robots qui viennent sur Terre pour régler leurs affaires. Dans ce troisième opus, il y aurait un morceau de leur planète qui est sur la Lune. Ils se battent pour le récupérer. Il y a des anciens gentils robots qui sont peut-être ressuscités, mais quelles sont vraiment leurs intentions, on ne sait pas. Les humains sont toujours là, mais insignifiants dans la bataille. On ne sait pas pourquoi on les suit plutôt que ces robots. Et Sam Voilà. Witwicky, toujours dans la mélasse. Et voilà, on garde le héros principal. Par contre, la nana, elle n'a pas signé. Du coup, on fait des galipettes Alors non, scénaristiques. j'expliquerai après, mais non, il y a une raison pour ça. Ouais, bah super. Bon, en tout cas, oui, voilà. Ouais, c'est fallacieux, c'est mauvais. Il y a tout à dire, quoi. Je trouve que tu t'avances un peu là, mais bon. Donc, pour déterminer lequel des films est le moins bon, ou en tout cas le meilleur, déterminer comme vous voulez, nous allons nous orienter autour de 3 thèmes, le scénario, les personnages et la réalisation. Et je pense que pour commencer, on va parler du scénario. Alors, je vais laisser vous deux vous exprimer sur pourquoi vous trouvez que votre scénario, enfin en tout cas le film que vous avez choisi, a un scénario meilleur que l'autre. Moi c'est très simple, Battleship, il n'y a pas vraiment de scénario, là où Transformers prend vraiment pied dans la réalité. On a la course à la Lune, on a la centrale de Tchernobyl, on a vraiment un scénario qui tient la route du début à la fin, qui est nickel sur toute la ligne. Et, Un complotiste. Non, mais surtout l'exagération me Ah, poussif, quoi. Non, par contre, je trouve ça cool l'idée de lier des événements qui sont vraiment arrivés à leur univers. Franchement, c'est un peu cool d'avoir choisi ça. Et puis en plus, il y a vraiment Buzz Aldrin dedans. Alors oui, alors ça, dans les guesses, je suis d'accord, c'est un des seuls trucs auxquels Transformers 3 ils sont forts. Ils ont eu Buzz Aldrin. Bon, j'imagine contre une petite place de luxe en EHPAD parce qu'il devait plus déjà savoir ce qu'il est en train de faire. Non, parce que Michael Bay a toujours des bons rapports avec les militaires pour justement demander ce genre de faveur. Buzz Aldrin, Rihanna, franchement. Non, mais Rihanna. Non, mais bon. Rihanna. Ouais, non, mais... non mais voilà, non mais le scénario de Transformers, je trouvais ça cool justement, ouais, qui prennent un peu
des références de choses qui ont vraiment existé et il joue avec. Donc oui, ça peut paraître un peu complotiste des fois, mais c'est cool. Voilà. Dans le scénario, cet ancrage dans la réalité est pas mal. Donc pour essayer de se justifier par rapport à la course à la Lune, cet alien sur la face cachée. La première partie était assez bien dans cet ancrage dans la réalité. Par contre, par la suite, dans le scénario de Transformers 3, je trouve que c'est beaucoup trop dense. On reviendra sur les personnages en particulier, mais il y a trop de personnages, c'est trop dense, ça va trop vite, ça prend pas le temps. Tu veux dire que ça aurait mérité d'être plusieurs films, voire une série? Tu as été déçu que ça soit si court? Soit tu vas plus en profondeur dans ce que tu apportes et tu vas vraiment traiter des personnages et les personnages que tu apportes, ils te servent. Mais sinon, il va dans trop de sens. C'est beaucoup trop dense. Le seul moment où il prend du temps, c'est quand il filme les véhicules en ralenti ou quand il filme la meuf. C'est le seul moment. ou quand il présente les lieux. Quand il présente les lieux, il y a vraiment. Oui, un petit les lieux aussi. Ouais. Mais moi, je trouve pas qu'il y a tant de personnages là. Par contre, je trouve que c'est qu'il y a une énorme inégalité de traitement entre les personnages. Les personnages, on les présente en une phrase et après, on n'y reviendra plus jamais. Et des personnages comme par exemple Witwicky, qui a droit, je trouve, à pas mal de développement quand même de son côté. Après, lui, c'est le héros, c'est normal, mais dans les personnages secondaires, je crois qu'on est que dans la caricature. Les Torteros, son majordome, les deux gars, les Russes qui vont voir. Il y a plein de trucs comme ça. Tu te demandes, les fédéraux. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord au niveau du scénario que c'est un peu bordélique. Je me suis fait la réflexion en le revoyant. Il veut mettre trop de trucs. Ouais, ça va un peu dans tous les sens. C'est vrai, c'est qu'il veut nous vendre du complot pour l'armée. À côté de ça, il nous vend un truc entre les humains, entre les robots et les autres robots. Enfin, il y en a beaucoup dans tous les sens. Et c'est vrai que tous les personnages ne sont pas spécialement bien développés. Après, moi, Turturro, je l'aime bien dans ce film. Chaque fois, il me fait marrer. Et en plus, avec Dutch, là, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je trouvais ça cool, mais c'est vrai que c'est un peu là pour être là. Les deux sont bien, mais voilà, c'est extrêmement caricatural. Tu vas pas à fond dans les personnages. Je comprends pas. Attends. Son mec, là, quand tu dis Dutch, il peut être super intéressant ce personnage, mais tu il y aura un préquel. Si on parle de caricature, je trouve que Battleship s'en tire pas mal aussi, parce qu'il y a des personnages qui ne sont définis que par une index, et même s'ils sont présents beaucoup de temps à l'écran, ils nous en resteront. Déjà, le personnage principal. Son personnage principal, c'est il a l'étiquette entêtée sur la gueule, il va la garder pendant 1h30. Ah, puis à chaque fois qu'il aura l'occasion de parler, ça va être je suis têtu. On en parle de ce gars qui est censé être le plus gros branque de toute l'armée et qu'on laisse comme responsable des armes. C'est ça qui est génial. Les gars, on est sur une critique subtile. Tout le monde pense que c'est un truc à l'hégémonie qu'on se pavane devant la puissance militaire, devant ces gens. Alors oui, il y a de ça, mais je pense que c'est beaucoup plus subtil. C'est subversif, ce film, parce que ce mec, justement, c'est un con. Tu dis ça, mais je n'ai rien vu. On n'est pas dans la caricature comme ça, vraiment. Comme moi, ce que j'aime bien, alors là, du coup, on commence à vraiment arriver sur le traitement personnage, désolé, mais tu vois, l'exemple de Rihanna, par exemple, on tombe pas dans la caricature de la meuf badass, forcément, elle vient du ghetto, elle a évité la prison, mais elle est militaire. On l'a développé. Non, on la développe pas. Elle est juste là pour sortir des punchlines. Elle est juste là pour sortir. Elle part de son père. Moi, je l'imagine un peu redneck. Si j'avais cru entendre le mot subtil, franchement, moi, tu sais comment je l'ai vu? J'ai vu un réalisateur qui a essayé de faire un Transformers sur l'eau et qui, sans faire exprès, a mis des lignes de scénario qui peuvent passer pour du subtil, mais il a pas fait exprès. Voilà. Vraiment, c'est ce que j'ai vu. Et non, mais enfin, c'est débile du début à la fin. Tout est. Enfin. On essaye de justifier tout n'importe quoi. Il y a un espèce de gros dôme, on sait pas d'où il sort. En fait, ils ont déployé un dôme autour de Hawaï, là. Mais pour créer une zone de combat. Un dôme d'énergie, afin de se protéger, bien sûr. Mais se protéger contre quoi? Ils expliquent à aucun moment c'est justement, ils expliquent qu'ils l'ont mis parce que je sais plus quoi, ils sont arrivés par accident, donc genre ils avaient ça de prévu. Alors que c'était. Bon, bref. Il y a beaucoup de second degré, les gars. Second degré, c'est ça génial. Chez eux, il n'y a aucun second degré autre que la musique, mais je trouve qu'il n'est pas là pour vendre un second degré, mais pour plus là pour vendre une espèce de légèreté. Mais sinon, non, je trouve qu'il n'y a pas trop de second degré dans le film. Au contraire, le héros. Et surtout, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il y a des trucs. Je ne suis pas militaire, j'ai aucune expérience là-dedans, mais le peu que j'ai vu fait qu'il y a beaucoup de moments où je rigolais parce que je me disais, c'est vraiment n'importe quoi. Par exemple, quand le mec il se retrouve à commander le navire parce qu'il n'y a pas un grade plus élevé que le lieutenant. Ils sont un navire de plus il y a 300-400 personnes. Il n'y a personne qui a un grade plus élevé que le lieutenant. Il est sur un destroyer, c'était le lieutenant de l'équipe tactique, donc c'est un petit peu normal. Il y a le pont de commandement s'est fait tuer. Il y avait 10 personnes qui sont mortes. C'est juste au-dessus de capitaine dans les grades. Il y a peut-être 25 grades et tu vas me dire que sur un navire de guerre, il n'y a que le lieutenant. Un petit destroyer, pas un cuirassé. Si tu veux, mais il y a au moins un major, au moins un brigadier, au moins ça, au moins un caporal, enfin au moins ça. Oh là là. Alors si en même temps, tu vois, moi je suis content. Si c'est ça, ce qui dérange le plus dans le scénario de Battleship, je dis voilà, c'est bon, j'ai gagné au la main quoi. Non mais
y a qui me plein dérange. d'incohérences. J'avais oublié à quel point le début est cool avec la musique. ACDC, il la fout à chaque Non, fois. c'est pas ACDC, c'est vraiment le tout début. Quelle scène Avec le générique début avec, le truc. C'est super cool. Et juste derrière, la panthère rose. Là, dans la fameuse scène du burrito, super. Ah, cette scène. Ah, mais magnifique cette scène. Ah ouais. T'as un humour à la Malcolm, je trouve. Tu as, Mais qu'est-ce que ça tu as fout un là mec. On Bah, comprend ce que ça pas ce que fout, ça mais fout c'est là. génial. En fait, le mec, il est entêté, il est totalement con, il est immature, ce que tu veux, mais il a un côté chevaleresque bourré, comme ça, où en fait, je m'en fous des conséquences. La nana qui m'a tapé dans l'œil, elle veut un burrito au poulet, je vais lui choper son burrito au poulet, je rentre par effraction, je paye mon burrito au poulet. Alors, enfin, tu vois, il a un côté naïf que j'aime bien de ce côté-là. J'appelle ça un côté con, moi. Oui. Mais bon, Ouais, mais tout à fait. Mais figure-toi con et naïf, c'est qu'il y a une génial. ellipse et juste derrière, et ben la meuf elle est avec lui. Donc bon bah écoute, C'est pas le apparemment truc qui- ça a fonctionné. C'est pas le truc qui me Ouais. dérange le plus, c'est plus le fait où tu dis comment le mec a fait pour respecter l'autorité, vu qu'il n'est pas capable de la respecter pendant à peu près 5 minutes. Non mais c'est surtout il lui dit son frère lui dit je vais te mettre dans l'armée et paf le gars est chef des pistolets. Super. Chef des pistolets. Ou on va dire que dans les deux films où le couple héros-héroïne n'est pas forcément le plus naturel et convenu, au moins Battleship essaye de l'expliquer. Parce que je suis désolé, la relation Pour un entre... burrito, c'est ça une explication pour toi? Oui, mais ce qu'il a fait pour elle, s'il a été incapable d'endurer, se prendre un coup de taser juste devant elle, et c'est Non, mais c'est super. héroïque. T'as ça, vraiment c'est génial. les idées de tournage, toi. Hein, c'est pas possible. Mais c'est beau, c'est beau. Ça, c'est un romantique. Puis, pourquoi il serait pas justifié le couple dans Transformers? Oui, je trouve très bien Bah, justifié. scénaristiquement, il est pas justifié. C'est comme ça. Lui, tout de suite, il est extrêmement jaloux. Il veut vendre la voiture de fonction de sa meuf. Il se sent. Enfin, tu vois, c'est pas sain comme Et ça- relation. Et tu Non, dis, mais on n'a pas dit qu'est-ce qu'ils font là, quoi, tu vois Attends. Soyons. On n'a pas dit que la relation était saine. Oh non. Oh non. Voilà, non. Toi, tu dis la Non, le relation n'est pas. film n'est pas sain. donc. La relation n'est pas justifiée et je trouve qu'elle est pleinement, elle est justifiée comme elle est justifiée dans plein de films. C'est-à-dire qu'il la croise, il fait une gaffe devant elle et ça la charme, tu vois. Bon, je suis d'accord, c'est pas grand-chose, mais en attendant, l'autre qui vient jeter son burrito devant elle, c'est pas grand-chose non plus. Hein. Bah, c'est pas grand chose, mais c'est amené, c'est une petite séquence qui est vachement Attends. drôle, qui est atypique, qui est. Ouais, non, c'est Oui, mais- atypique, on l'a je vu trouve dans ça- ça 40 se on fait l'a vu bien. dans 40 Ah, films non. aussi. Attends, Sam Witwicky, il a quand même fait le pistolet avec sa main à la Maison Blanche, avec sa médaille dessus qui avait été remise par Ah oui, Obama. voilà, le pro- ah là là. Eh, cool. Ça, c'est marrant. Parce que, Ah non, attends, mais dans tu le veux 2, vraiment dans de le la 1 dos. ou le 2, il faisait quand même le coup des muscles dans la voiture en montant. T'as vu devant, t'as vu derrière, ça marche super bien. Non, mais c'est surtout que dans Battleship, le gros problème, c'est qu'on nous montre, bon, c'est aussi le souci dans Transformers, hein, cela dit, mais c'est qu'on nous montre des aliens qui ont un comportement d'humain, des armes qui ressemblent beaucoup à des armes humaines. Je veux dire, les missiles, c'est des missiles humains. Quoi. Alors Ils ont que les mêmes formes, ça les dans mêmes trucs. Transformers, c'est justifié. Moi, j'ai un peu jamais compris. Donc, on est d'accord que les Transformers, c'est des identités qui connaissaient pas la Terre. Ils arrivent, ils scannent Optimus Prime, ils scannent un camion. Et maintenant, quand il se transforme en robot, bah, il a encore les portes de camion en pectoraux. Genre, mais Bah, s'il ça peut reste être un qui camion. veut, il a pas été. Enfin, pourquoi il a pas sa forme originale? Pourquoi il s'est toujours en camouflage? C'est un peu compliqué. Moi, je comprends pas. S'il peut se transformer en tout, pourquoi il se transforme pas Mais il peut pas se transformer en en tout. Une deux. fois qu'il a pris une forme, il doit la garder. Hein. Non, ils peuvent changer. Bah, pourquoi il change jamais alors en 3 films Bah, voilà, parce que si, c'est ma question. Bumblebee il change au tout Ouais, début tu du vois. premier film. Mais par contre, c'est quand même expliqué dans le scénario de Transformers, parce que Michael Bay, avant d'être un réalisateur, c'est surtout un auteur. C'est quand même expliqué que là où le problème de Battleship, c'est ils arrivent, ils ont presque la même technologie que nous. Dans Transformers, c'est parce qu'ils sont arrivés il y a longtemps sur Terre et c'est notre technologie qui découle d'eux, en fait. C'est eux, en arrivant, qui nous ont donné la technologie. Tu la fermes bien, là. Hein. Voilà, et c'est vrai que la technologie transformable avec des métaux qui changent de forme, de composition, tout ça, c'est vachement là. Donc Ouais. tu veux dire qu'il y a des robots Transformers qui sont arrivés sur Terre et grâce à eux, on a un grille-pain aujourd'hui, quoi. C'est exactement ce qui est expliqué dans Waouh, le deuxième, ça, je c'est du crois. scénario. Waouh, pardon, j'avais pas compris ça, en effet. Et donc, on est bien d'accord que Transformers 3, c'est le meilleur de la série. Pour moi, oui. C'est Non, vous dire non. le niveau de la série, Non, les non, gars. moi, quoi. je crois que Transformers 3, c'est pas le meilleur. Au Pour moins, moi, c'est le Battleship, premier. on a fait qu'un seul, quoi. Et tu je vois. vais- C'est oui, le premier bah, ou ça, le tu 2. m'étonnes. Mais certainement pas le 3. Non, Et non, certainement si, pas ceux qui sont venus après. Alors attends, il faut que je le défende du coup un minimum. Alors j'ai revu le film récemment, j'avais un peu oublié, enfin je savais qu'il y avait peut-être un petit côté un peu arriéré dans la façon d'écrire. Là. J'avais oublié que c'était à ce point. Bon. Bah, le scénariste avait 7 ans, je crois. Ouais, hein. il y a quand même, attends, c'est, comment il s'appelle déjà John Malkovich, qui regarde une ou deux fois, on insiste bien sur son regard sur la meuf de Sam justement et tout. J'avais oublié qu'il y ait ce genre de plan, c'est vrai que c'est un peu... Attends, C'est ça qui t'a dérangé dans C'est John ça qui te Malkovich. choque. Parce que moi, j'ai un paragraphe complet là-dessus, quoi. Bah, vas-y, la je t'en prie, façon je de vais filmer, défendre. mais c'est du porno. Mais Non. comment tu présentes l'actrice principale? Tu commences avec un plan cul en contre-plongée Oui, où elle alors, monte, ça, tu c'est- vois ses, Non, non, tu non. vois ses jambes, tu vois Ça- ses seins, tu vois tout ça avant Non, de non, voir non, sa ça tête. c'est juste un problème technique, c'est parce que le caméraman est en dessous dans l'escalier. Non, et quand elle sort d'une, je sais plus, quand elle sort de sa Mercedes, pareil, elle ouvre la porte, contre-plongée, ouverture jambe Pareil, ils avaient oublié le en pied de jupe. caméra.
Non mais, Non mais après, c'est- Michael Bay, il a un peu, non, mais- il a un peu ce affligeant. problème Non, pour non, présenter c'est ses personnages très féminins. difficile Dans comme le c'est premier filmé, oui. Transformers, comme il présente Megan Fox, c'était un peu laborieux aussi. Oui, alors c'était laborieux, mais tu vois, il y avait un côté presque, enfin, j'allais dire assumé, parce que non, Ah on oui, est c'est au-delà assumé, d'assumer, on est au-delà du décomplexé. Franchement, on est. Non, oui, c'est très compliqué, ouais, c'est comme presque c'est de fait. l'indécence Non, pour moi, mais, quoi. pour moi, Transformers, c'est vraiment Michael Bay qui se dit de toute façon, je fais un film pour ados, les ados ils aiment ça, et il nous montre toute sa toxicité et tout son C'est, male gaze c'est vrai, dans sa façon de familier des personnages féminins. Et surtout les présenter, parce que je suis d'accord. Ouais, mais- En plus, la personne, elle est, comme tu dis, c'est plan sur cul, plan sur jambe, et puis il y a même après ce montage chienne qui est vers la fin du film où elle est capturée par le méchant, elle attend sur un canapé, et de l'autre côté du canapé, c'est le chien, mais qui est coiffé comme elle. Ouais, mais c'est un chien Il- classe. Oui, c'est une clash, c'est une chienne qui est classe, voilà, on pourra le dire. Non mais Oui, mais il n'y a mais pas que ça, celui-là plus- qui dérange, mais oui, Ça, oui, plus le fait effectivement. que c'est une Mais potiche, quoi. Elle attends, sert à rien, attends. nana. Tu sais qu'il y a des plans, j'ai remarqué qu'il y a des plans très similaires. Au tout début, quand elle arrive, tu sais, elle se met sur Sam là dans le lit, il y a exactement le même plan dans Battleship sur la plage. Attends, Il est attends. vachement plus joli, c'est Oui, c'est une il déclaration. part pour Oh là filmer là. du flou derrière, mais c'est juste une excuse pour filmer le cul de la meuf Oui, oui. sur la plage. Ouais, mais t'as une super transition vers un autre plan après, donc ça justifie donc ce ça panneau. justifie. Le panneau est justifié. Ouais, c'est Je ça. suis Oh désolé. là 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 là. Il y a plusieurs moments où Michael Bay nous fait des plans pour présenter des lieux où tu te dis il n'y a pas besoin de ça. Mais après, tu te dis c'est Michael Bay, donc il se met à beaucoup Il y d'ambition. a un moment, Sam Witwicky descend un escalator, il y a 3 plans pour le montrer. Ouais, c'est pas au mieux de Tekken 3 qui nous fait 17 plans pour nous montrer un gars qui enjambe un C'est vrai. truc. Mais, Mais non, mais il y a des moments où il y a un plan, où il y a plusieurs fois des plans de grue pour juste présenter des lieux. Je me dis putain, mais ça a dû coûter une blinde et ça a dû inciter quand même. Ah oui, non, mais on voit, on Juste pour voit que le présenter film un a coûté lieu. cher. Hein. Ouais, ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est très étonnant parce que les films se ressemblent beaucoup. Donc, c'est ce qu'on disait, les deux sont des productions d'Hasbro Hasbro, pour vendre ouais. des jouets, quoi. Et c'est très bizarre que Michael Bay n'ait pas réalisé ce film-là. Je pense qu'il a dû être, Je crois il qu'il a dû être produit. contacté. Je suis pas sûr qu'il produise. C'est pas Spielberg. Ah non, Spielberg, c'est sur Transformers. C'est sur Transformers. C'est pour ça que Megan Fox a été virée. D'ailleurs, on en reparlera. Mais soit ça ou soit ça aurait pu être un Roland Emmerich, sinon le Battleship, tu vois. Non, bah non, parce qu'il n'y a pas de catastrophe. Bah si, quand même, la réal, mais... What Non, par contre, il y a des bonnes idées dans Battleship, parce que moi, je crois que j'ai fait un peu d'autres films, même si lui, il le fait pas. Le plan séquence. Le plan séquence, c'est exactement Il est ce que j'allais dire. Il est génialissime. vraiment cool, ouais. Il est génial. Pendant Bah, de toute façon, t'as le tout. deuxième bateau qui Ça coule. commence avec la musique. La musique, je reviendrai, mais la musique, c'est dantesque. Mais là, le petit Thunderstruck de ACDC, la petite montée, le montage rapide qui finit par, Ah, on par voit ce qu'ils- plan séquence. On voit qu'ils de ont eu les fou. droits hein, pour La, pour la- se laisser la grosse le- accélérate qui arrive et qui prend la puissance de ouais, ça c'est un Navy mec, tu vois. Ça, ce que disait au début, ce côté, l'odeur de testostérone iodé qui est là, c'est bon quoi. Non, mais au niveau du scénario, je donnerais quand même mon point à Transformers, mais de peu. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Battleship, il développe très très peu ou très superficiellement ses personnages, là où Transformers, il les développe. Alors je suis d'accord qu'il les développe pas non plus extraordinairement bien, mais entre les deux, c'est quand même lui qui essaie plus de développer ses personnages. Je veux dire, Sam Witwicky a quand même une grosse partie au début du Transformers 3, où on te montre que même s'il a sauvé le monde, même s'il a eu des médailles, une reconnaissance du président, bah il a mais- quand même mais ses trucs Quel à parfait prouver. connard, ce personnage, quand même. De quoi Oui, mais moi, j'ai sauvé le monde. Enfin, franchement, il est Oui, d'ailleurs, le moment insupportable. où il dit ça à John Malkovich, il fait je vais le sauver, monsieur, 2 fois. Il Et est je fais insupportable. tranquille, tu vois. Ou pareil, à un moment, il prend de haut un start-upper, tu sais, qui est en chemise et qui dit on a fait ça il y a 10 ans. Oh, vous devez passer votre bac à ce moment-là. Ah oui, non, mais et puis pareil, la scène où il hurle dans la voiture là devant le Nest ou je sais plus quoi, où Alors, il est là dans la voiture en train de hurler. Non, mais oh, La première fois que je l'ai vu, cette scène, elle m'a fait mourir de rire. Là, je l'ai un peu mieux compris, tu vois, avec le deuxième visionnage. parce que quand même la caisse, tu vois qu'il c'est une craque. collection. Hein. En fait, tu vois qu'il craque, tu vois ce qu'il subit pendant tout le film, bon, que ce soit justifié ou non, mais ce qu'il subit pendant tout le film, il aime vraiment pas ce côté de devoir toujours prouver sa valeur. Mais en tout cas, j'ai remarqué que ce soit l'un ou l'autre des films, les dialogues, c'est que des rapports de force, c'est que des gens qui gueulent sur d'autres gens, tout le temps. Bah oui, Tout le les temps, films tout de le temps. bonhomme. Bah, ouais, D'ailleurs, ouais. les dialogues, parlons-en, parce que putain, la meuf qui se présente là, qui est censée être la sous-secrétaire des renseignements, là, ou alors la ministre, elle passe son temps à dire m'appelez pas madame, je suis pas une madame. Et tu fais Bah, vous ressemblez beaucoup à une madame, lui dit c'est même. ça, tu dis quoi, c'est pour dire un homme, alors on dit bonjour, men. Oui, alors là, pour prendre défense du truc, je sais pas, mais il me semble que dans la version originale, ils disent ma'am, et ma'am, il y a un petit côté, je crois, militaire dans le truc, donc je sais pas. D'accord. Peut-être. Voyez-les en français quand même, ces films, ça vaut le coup. Hein. Ah, je suis. Ouais, vite fait. Moi, il y a deux, trois fois dans Battleship, je préfère quand même beaucoup la version anglaise, la version française est Mais déconnante. tu vois, Après. Ouais, vas-y, pardon. juste pour en revenir à là, C'est tu parlais sympa, du plan séquence et tout, Ouais. qui est mis à l'amende complet par la scène de la tour dans Transformers qui est exceptionnelle. Mais non. La scène de la Non. tour, je trouve qu'elle fonctionne, sauf à 2-3 plans où il te montre il te les montre glisser.
Et après, quand ils se sont rattrapés, ils te remontent le plan, tu te dis, mais attendez, la tour, Oui. elle est penchée à pas des 2 Et degrés. pareil, Qu'est-ce que vous avez Il y a des petits problèmes de réal, c'est-à-dire que la tour penche à droite et, dans le cut, il glisse à gauche. Voilà. Enfin, c'est assez Ouais, bizarre, j'ai passé ça. Par contre, mais- là où j'ai trouvé que la réal était vachement bien, c'était au début, justement, quand on nous montre le préquel, quand ils arrivent sur la Lune. Ouais. On nous montre un plan qui dure longtemps, qui passe dans le vaisseau, qui rentre dans le vaisseau, qui en ressort, Ah tu vois, ouais, dans non, un mais long c'est plan. cool. Non, déjà le bâtiment. Alors oui, la scène du bâtiment qui s'effondre dans Transformers 3, il y a des trucs assez sympas, ça glisse à droite à gauche. Ok, c'est trop long, ça sert à rien et c'est totalement irréaliste. Je suis désolé, Battleship, c'est à des années-lumière du réalisme. Parce que Par rapport à Transformers, mec. Attends, mais non. Attends, je te rappelle qu'au début du film, il y a une partie du vaisseau qui touche la tour. L'événement, il est arrivé il y a quoi ? Il y a même pas 1 heure. Ils disent déjà, ouais, on a retrouvé on a pris une des propriétés du vaisseau. Elle correspond à rien. Toi, tu fais. En 3 quarts d'heure. En 3 quarts d'heure, t'as déjà fait des analyses qui correspondent à un truc. Non mais attends, on est en Chine, t'as un petit spectrogramme sur toi, ça va super vite. quoi. Attends. Tu me parles de réalisme. Spectromètre, Est-ce que peut-être. tu te souviens comment Oui. ils arrivent à détruire les paraboles? Comment C'est-à-dire qu'ils détruisent un petit truc et l'explosion passe par la fibre optique jusqu'aux paraboles en haut. Il crée une surcharge quand oui, parce qu'avec mais c'est des gros missiles, c'est à base de napalm, Ouais, tout ça. ouais. Et tu vois la Tu mauvaise connais foi. en électro-ingénierie? Non, bah alors que moi j'ai vu dans Sciences et Vie, il disait des fois ça peut arriver, faites gaffe quand vous branchez votre fibre. Oui, on a plutôt intérêt à ce qu'ils coupent pas le courant comme ça chez EDF parce que tout explose. C'est possible, et ça ils nous disent pas. Par contre, je suis pas d'accord sur ton analyse. Pour moi, c'est pas un problème des personnages. Les personnages, je trouve que justement, ils sont mieux faits que dans Transformers ou, comme j'ai déjà dit, trop rapides, trop caricaturaux. Genre, je reviens, on n'a pas parlé. Les parents de Witty dans Transformers, ils sont là, ils sont rigolos, ils ont 2 scènes, ils servent à rien, mais ils amènent c'est ce rien. qu'on disait quand on disait il y a trop de persos. C'est Ah par oui, exemple, oui, c'est eux, ça, ils c'est sont là. Et d'ailleurs, quand il y a la bataille de Chicago, on les oublie. Oui, voilà, mais Ils c'est sont ça. où Mais On sait pas. ils sont là, ils disparaissent. Comme ça, tu t'en fous, quoi. Ils sont, C'est vrai. c'est jetable. Pour moi, les personnages, c'est pas trop le problème du scénario, mais après, ça va un peu de nulle part. J'ai regardé le film en me disant bon allez, les extraterrestres c'est les gentils parce que ils tirent jamais les premiers, on va dire. Ouais. Mais même là-dedans, je trouve que des fois ça se plante un peu quand même. Ils tirent jamais va les trop loin. premiers, mais ils sont arrivés en détruisant des bâtiments. hein. Oui, Donc, mais voilà, je- Non. mais d'abord, Alors ils ont attends, tiré. là je vais le défendre juste. Ils sont pas arrivés en détruisant des bâtiments, ils sont arrivés en ayant un accident qui font qu'ils sont tombés sur les bâtiments. C'est pas pareil. il y a des guerres qui ont été Exactement. déclenchées pour moins que ça. hein. Mais bon. Exactement. Il y a ça et ensuite, oui, il y a un moment où ils envoient, ils font une attaque préventive. Justement, ils envoient sur la base militaire la plus proche, mais qui a des dizaines de kilomètres. Mais ça, ils le font une fois qu'ils se font allumer par les bateaux. Alors oui, après, je peux peut-être rejoindre Mathieu en disant, du coup, s'ils détruisent en préventif les hélicoptères, peut-être que C'est les là que j'ai eu bateaux un peu du devraient mal. Ouais. aussi. Donc il y a des petits trucs un petit peu dommages. Mais je trouve que oui, ça peut être assez intéressant. Alors je sais que je vais un peu loin dans le business, mais ouais, le côté subversif et le côté et si les humains c'était les méchants et un truc et c'est ça que j'adore dans ce film, c'est que tu sens que c'est un film qui est totalement payé par la mer américaine, qui est fait comme ça, ouais, les humains on est les meilleurs, tout ça, mais en fait tu t'aperçois qu'il y a un sous-texte qui est tellement là. J'ose espérer que c'est du second degré, c'est pour ça que j'aime ce film. Peut-être que Non, c'est non, juste mais de la connerie. c'est de la connerie, hein. Justement, Je vous invite j'arrive pas à regarder ça. savoir. Il y a des Parce trucs que sympas quand même. je ne vois rien, mais vraiment rien dans la réalisation, ni dans le scénario, ni dans autre, qui me laisse à penser que c'est du second degré. Là où dans, par exemple, Starship Troopers, tu le vois. Ah oui, mais ça, Quand ils font second arriver degré qui est les évident. mecs en, Il y a pas en uniforme nazi, Ouais. tu vois, c'est un des trucs, il y en a plein. Qu'est-ce qui te fait Parce que donne-moi pour moi, des trucs, donne-moi des éléments. le soit dans le scénario. héros, c'est un connard, il doit jamais Oui, mais réussir. c'est pareil, ça, tous je pourrais- ces- enfin, tu vois, Je pourrais dire pareil dans Transformers. quand il prend il prend un moment le commandement du bateau, et en fait, son premier ordre, c'est l'heure le plus débile qui soit. Et heureusement Oui. qu'il y a les troufions qui sont là pour le raisonner. Et malgré tout, on va respecter. On voit toute cette ineptie du côté militaire, du côté hiérarchique. Dire que les troufions, ils peuvent même pas dire, bah non, on fait pas ça. Ils sont obligés de convaincre leur chef qu'il fait une connerie. Et il y a plein de trucs comme ça qui se font. Mais ça, c'est pas distiller. du Ouais, tout mais à la En fait, fin, on lui l'armée, donne c'est raison. pas- C'est Ah, pas si voilà. cool que ça. À la quoi. fin, on lui Mais donne non, raison à la au fin. personnage, c'est ça qui est un peu dérangeant. Il gagne en fait. Mais il gagne pas avec son ordre de base. C'est pour ça que dans Starship Troopers, il gagne parce que, tu sais, à un moment, ils s'extasient tous parce que ils disent ah cet animal a peur. Et tous font yeah, l'animal a peur. Alors, je te dire, mais on se réjouit pas qu'un animal a peur. Et là, ils sont tous en dessous. Là, dans Battleship, il y a rien de tout ça. C'est pas que tu le dis oui, un ordre con. Mais des ordres cons sous le ton de la colère, comme c'est dans le cas du film, parce qu'il vient de perdre son frère, donc bien sûr qu'il a un accès de colère. Et ça va être, et justement, il y a ces gars qui vont lui dire non, fais pas ça et tout, et à la fin il va pas le faire. Donc encore une fois, non, il y a aucun second degré là-dedans. C'est juste un des tropes classiques qu'on fait. Quand le gars il vient, tu vois, il prend l'arme parce que son frère s'est fait tuer, il charge, et puis à la fin on lui dit non, faut pas faire ça parce que agir sous le coup de la colère, non, c'est. Ah mais voilà, mais comme on dit, on justifie ce mec qui n'est pas justifiable. Les 2-3 fois où je fais un truc à peu près intelligent, il dit ah ouais, bah, j'ai fait ça parce que oui, j'avais repensé à l'art de la guerre et comme ça. Et on dit non, Ça, c'est pas. c'est pas du tout comme ça. T'as rien compris. Ah bon? Ah ok, d'accord. C'est ça que j'adore. Et en fait, tu t'aperçois que c'est ça. Est-ce que justement le militaire américain, ceux qui gagnent cette surpuissance, est-ce qu'elle est pas juste totalement débile, irréfléchie et voilà, c'est ça.
Et c'est peut-être qu'il subtil. Oui, mais ça, c'est avec les Quand idées, c'est mais il y a- quand c'est un peu subtil, vous avez du mal, les gars. Non, quand mais même, surtout, hein. il y a faut qu'on vous subtilité. explique, hein. Subtil, Non, mais il y a non, mais subtilité je te et jure. il y a voir du marron dans du bleu. Tu vois, c'est qu'à un moment, tu décides de dire non, mais ça n'en est pas, ça, c'est ce que je dis, mais il Ouais, y a c'est rien. pas sympa dans- pour les daltoniens, ça. Alors, déjà, Mais et tout ce que tu veux préparer, c'est casser dans la scène où ils vont chercher les vieux, qui vont apprendre aux jeunes à se battre, machin. alors non, Ça, parce c'est que le ça vieux c'est un truc. autre argument, mais parce que moi franchement, Battleship, c'est un film, mais c'est comme dans les années 80. C'est ça qui est génial. Sauf que Il y avait beaucoup de problèmes. hein, on dans a les le côté années 80. woke. Oui, justement, tous les problèmes sont effacés. La place de la femme est quand même vachement mieux que dans Transformers 3. Ah bah oui, il y en a une, c'est bien. Alors, Non, il y en a deux. Il y a Rihanna, et Rihanna, elle est trouve pas que la place de elle la- est pas sexualisée, elle est badass. L'autre, oui, forcément, c'est la belle meuf. On est dans un film de bonhomme, tout ça, mais elle a un rôle plus ou moins important. Elle conduit, elle fait une action de conduite avec le militaire américain à côté d'elle. Il y a Rihanna, justement, qui est toujours avec les gros calibres et tout ça. Je trouve que la place de la femme est là, la place des vieux. Et non, franchement, il y a. Attends, Ah, tu vas me c'est dire un que dans peu- Transformers 3, la place de la femme est pas là. Et elles sont sur tous les plans. Il y a un moment. C'est que de la plastique, on a rien à foutre. Tais-toi, déjà, tu ne parles pas, tu souris bêtement Non, et non, surtout, mais- on gonfle la poitrine. Attends, tu fais attention, tu es en train de parler de la femme de Jason Statham. D'ailleurs, Megan Fox, elle était pas là présente sur le 3 parce qu'en fait, pendant le 2, elle a fait une promo où, pendant pas mal de la promo, elle a dit que elle comparait Michael Bay à Hitler en disant qu'il était très nazi sur des plans de commandement et tout. Ce qui a plutôt fait rire Michael Bay, mais Steven Spielberg moins. Et pourquoi? Bah, parce que bon. Non, mais voilà, pour des raisons assez évidentes. Donc, ce truc-là, il lui a pas beaucoup Mais plu. j'avais l'impression, dans une moindre mesure, qu'il lui avait quand même donné un rôle un peu plus important que celui de Megan Fox avait dans les premiers films. Parce Ouais, je que, trouve pas, c'est- mais bon, oui, mais à Non. l'échelle de Michael Bay, attention. mais on la voit quand même pas mal. Bon. On la voit, Non, mais je trouve en ça fait, indécent. c'est vraiment. Non, on non, la- mais on est d'accord que. Enfin, j'ai revu le film et je me souvenais pas que c'était aussi catastrophique la scène du gars de Grey's Anatomy là, Oui, oui. qui Non, mais- décrit la voiture parfaite Ah, mais avec le plan sur la regardez-moi meuf. ce Oh beau là châssis, là c'est là quoi Il n'y a avec pas que ça, il y a Steve. juste que quand on Aïe, la aïe, montre, aïe. elle n'est que exposée comme la copine d'eux et elle n'existe jamais autrement que C'est ça. par ce biais-là. Même par son travail, tu te dis, bah, ok, Si, d'accord, si. mais elle est très bien dans son travail. Non, son travail, tu apprends après que Dempsey l'a engagée uniquement parce qu'elle est. Enfin, tu vois, donc c'est la meuf potiche qui sert à rien, qui est juste belle, qui est là. Ils disent qu'elle gagne plus de thunes que C'est Witwicky horrible. au début, quand même. Oui, voilà, mais tu sens. Mais c'est un piège. Enfin, oh là, pardon. Et en plus, c'est trop Ah, bien j'ai parce spoilé qu'au un bout d'un petit moment, peu. elle dit oui, j'ai une Mercedes SLS AMG. Et du coup, il va regarder sur internet. Et quand il rentre sur le site internet, il y a un bruit de moteur. Oui, puis surtout, il y a le prix qui s'affiche en gros, alors qu'en général, c'est bientôt qu'on t'affiche en dernier. Quoi. Sur les personnages, je vais quand même te dire que j'ai préféré Battleship parce que je trouve qu'il y a moins de personnages sur Battleship, donc ils ont plus de temps à l'écran parce qu'il y a vraiment voilà les parents de Witwicky qui viennent faire coucou à un moment et après on les revoit plus jamais. Et sinon, je trouve que même s'il manque de développement, bah, je trouve qu'ils sont mieux exploités et du coup, je donnerais le point de Battleship, ce qui fait à peu près un partout pour l'instant et tout va se jouer Bah, sur oui. la réal. Il va quand même falloir qu'on parle un peu de cette scène où il jette l'encre parce que c'est important quand même. Elle est Cette scène est un magnifique. peu ridicule. Ah, elle est géniale. En plus, à un moment, je crois qu'il dit remonte l'encre, il la Non, non. pète en fait. Et Non, là, non, il c'est est pas- cassé. Non, Enfin, oui. non, c'est pas cassé, c'est libérer l'encre. Libérer, Je ouais. pense pas que ça existe, ça, libérer l'encre. Et surtout un truc qui se fait en mode Genre, oui, paf. il jette l'encre. Bon, allez, tant pis, on en a plus besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a 2-3 vis enlevées et c'est parti quoi. mais non, mais enfin, elle était un peu cool la scène de lâcher l'encre. Ah, et t'as la musique qui va avec encore. Là, Ah sur oui, cette le scène, je sais plus ACDC, ce que c'est, mais- ça faisait à peine, je crois, 20 minutes qu'on n'avait pas Non, entendu. non, non, il y a que 2 ACDC dans tout le film. Il y a Et que ils la 2 remettent à ACDC chaque dans le fois film. Non. Sinon, t'as du ZZ Top, t'as du Tom Morello, t'as du Ben Overseas, t'as du Creedence Clearwater Revival, T'as la du Panthère Rose. Dropkick Murphys. T'as que de la bonne zik. Bah, Que de la Dropkick bonne Murphys. zik. Alors, faut aimer le rock. Transformers, Dropkick pareil. Murphys, ouais, Shipping Up to Boston, tout ça qui est dans Transformers, pareil, il y a que de la bonne musique. Où ça? Bah, Linkin Non, mais Park c'est- partout. Linkin Park partout, Non, non, c'est vrai que- Ok, chapitre musique. Ce qui m'a plus choqué dans Transformers 3, d'un point de vue musical, outre le fait que le thème il est abscon comme pas possible, je sais pas si c'est le bon mot que j'utilise, mais j'ai envie de dire ce mot. Non, abscon, c'est pas le bon terme. Ouais, bah, c'est de la musique de Cacaboudin. Les thèmes musicaux de Transformers 3, c'est mauvais, mais quand ils arrivent dans un Chicago dévasté, à un moment, t'as Chicago dévasté, t'as une petite arrivée Oui. en voiture, ça peut être un peu sympa comme moment, on voit le désarroi de la population, tout ça. C'est quoi? Musique de pop avec la voix, c'est Linkin Park ça ou quoi? Enfin, j'ai pas noté, je pense. Oh, c'est mauvais. Moi, j'adore. Mais Mais du violon, mais de l'orchestral, je sais pas. Moi, j'ai envie de retrouver l'orchestralité du thème. J'ai envie de retrouver ça. C'est ça qui me Ah transporte non, moi le plus. justement, je l'aime bien cette scène avec cette musique. Ah, et ouais. justement, je trouve que toute la dernière heure de Transformers 3 est génialissime.
que ce soit dans la réalisation, que Sauf ce dans soit la tour, quoi. j'adore toute cette scène de fin. Je me souviens, j'avais regardé en boucle les making-of où ils faisaient exploser tout Chicago et tout. De toute façon, globalement, je trouve que la réal de Michael Bay, au moins, il est ambitieuse, tu vois. Il y a beaucoup de plans grues, il y a beaucoup de plans d'hélicoptères, il y a beaucoup de plans avec du mouvement. Là où Battleship, c'est quand même... Ouais, mais c'est une surenchère. Enfin, tu sens. Enfin, c'est Michael Bay. Hein. Comme ils filment les meufs avec le genre façon porno, là, genre, j'ai du ralenti, j'ai des mouvements, j'ai ci, je vais utiliser, Attends. j'ai une tête C'est 3D, je vais faire ça. Battleship, il y a un plan. Alors, je me souviens Il y en plus a exactement ce qui se passe. Il y a un plan où il y a une explosion dans un des bateaux et il y a des gens qui sont soufflés par l'explosion. Ils avancent, ils reculent, ils reculent et puis après ils repartent. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Mais je trouve ça assez sympa. Et comme tu dis, il y a un plan un peu comme ça. Sinon, tout le reste, je trouve que tout ce qu'il utilise comme ralenti, comme plan séquence, c'est pensé, réfléchi et judicieux. Là où Michael Bay, t'as l'impression que le matin de tournage, il arrive, il prend son catalogue de plans. Allez, aujourd'hui, page 17, on va faire. On va faire un super ralenti. Bon, elle est là, la meuf. On va faire sur la meuf. Par contre, Transformers 3, à l'époque, il y avait quand même des plans à couper le souffle. Bon, déjà, la tour qui s'écroule, il y a plusieurs plans. Qu'est-ce que c'est et bien. bon, ce plan a mal vieilli maintenant. Mais le plan où justement Witwicky, il est dans la voiture et tu sais, il y a ce moment où elle tape. Trop bien. Et lui, il sort de la voiture, on va être rattrapé. Maintenant, ça vieillit. Ouais, mais même à l'époque. Même pas. Mais à D'ailleurs, l'époque, vous savez vous savez pourquoi cette scène elle est aussi courte Parce qu'en fait, il y a des plans qui sont réutilisés de The Island. Et pourquoi ils ont utilisé des plans de The Island et la scène est très courte et elle se finit en ville après. Parce qu'en fait, j'avais vu qu'apparemment il y avait eu un accident sur le tournage sur un des figurants et tout, et donc du coup ils étaient obligés de couper cette scène. C'est dommage parce que, enfin, c'est dommage déjà pour la personne, donc c'est aussi dommage parce qu'elle était vachement bien cette scène. Et ouais, mais sur l'autoroute. t'engages des cascadeurs au rabais et puis il se passe des problèmes. C'est pas un cascadeur, je crois que c'est vraiment un figurant qui a eu. Des figurants au rabais. C'est pareil, il a été beaucoup critiqué, Michael Bay, pour son utilisation d'autres plans d'autres films. Mais moi je comprends pas. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de réal de reprendre des plans. Parce qu'en plus, je suis désolé, à part 4 Pecno qui ont les yeux rivés. C'est pas le plan, c'est pas plan pour plan en plus. Parce que il rajoute des effets spéciaux. Il y a une incruste, il y a 4 plans qui l'a réutilisé. Une voiture qui explose. Qui s'en est rendu compte, quoi, je veux dire. Ah, puis moi, je trouve que c'est toujours les chorégraphies qui sont très très bien. Alors oui, effectivement, des fois, c'est un peu débile, tu vois. À quel moment tu te dis on est au 158e étage, on va sauter à travers les vitres pour s'échapper. Bon, voilà. Non, alors déjà, c'est viens, on se ramène dans une tour qui est en train de s'écrouler. Et à peine ils se ramènent, ils arrivent, ils disent ouais, j'ai peur, tout va s'écrouler. Tu fais oui. Depuis le début, la tour va s'écrouler. Ouais, mais moi je trouvais que c'était un peu l'instabilité de la société que j'ai vu dans ce plan. Non, mais en fait, tu vois que c'est un prétexte pour donner une belle scène d'action avec des beaux plans qui vont arriver. Elle est trop longue. Enfin, je veux dire, c'est très sympa. C'est très sympa. D'ailleurs, j'ai trouvé ça cool que dans le film, ils mettent vraiment des morts d'humains, quoi. Tu vois, des gens qui passent par-dessus, parce que généralement Michael Bay, il les met un peu, tu vois, c'est un peu hors champ les morts. Là, on voit carrément des gens se faire transformer en squelette. Donc, j'ai trouvé ça cool. Non, franchement, moi, j'adore ce film. Pourquoi ? Parce que c'est pour cette séquence de Chicago que j'adore, quoi. Très très bien. Ouais, non, je la trouve trop longue. Et là où la réalisation moi, c'est tout Battleship que j'ai trouvé trop long. Hein. Dans Transformers 3, la réalisation, là où ça peut être sympa, c'est le parti pris de dire ok, donc on a une bataille entre des robots gigantesques, surpuissants, qui arrivent chez des humains qui sont forcément insignifiants par rapport à eux, et on fait le choix de suivre les humains. Ok, pourquoi pas, c'est sympa. On voit cette grande guerre en fond, donc là, ça va nous rappeler le Kurosawa des grandes heures où tu vas suivre plutôt les valets que les samouraïs. C'est pas les valets, mais enfin bref, vous voyez, le serviteur plutôt que le samouraï. Sauf que là, je trouve que ça va pas. Tu suis les humains dans Chicago. Ils sont bloqués. Oh, heureusement, il y a Bee qui arrive qui les sauve. Et juste après, on reste sur les humains. On sait pas ce qui se passe. Et hop, Bee est fait prisonnier. Mais hop, dès qu'il se lâche, tu comprends pas comment ça se passe. Les tenants aboutissants avec les Autobots. Soit tu montres rien. Soit tu montres tout. Et là, tu es dans un entre-deux. C'est un peu ci, c'est un peu ça. Je trouve ça très là où je trouve le vrai mauvais point, je trouve, entre Transformers 3 et Battleship. Pour Transformers 3, le mauvais point, c'est vraiment le rythme. Je trouve que le rythme dans Transformers 3, ça ne s'arrête jamais. C'est toujours à fond la caisse. On ne prend jamais le temps de se poser. Même quand il y a une scène où on est censé le faire, par exemple la scène où il va voir ses parents dans le bus, où on est censé avoir une scène qui se pose. Putain, le montage, il va à fond la caisse. Je crois que la scène dure. Lui, il est stressé. 1 minute 20 à peine avant qu'il reparte. Tu fais, mais on n'a pas le temps de se poser. Ça dure 2h30 et ça prend jamais le temps de s'arrêter. Là où dans Battleship, je trouve qu'à la base, à la fin, c'est un mauvais film. Il prend quand même le temps, je crois, 2 ou 3 fois de se poser, d'arrêter l'action. Il faut faire monter le climax aussi, c'est important. Pour parler ou pour réfléchir. Dans la musique, le silence est aussi important que les notes. Et ça, Michael Bay devrait le noter un petit peu. Mais non, mais c'est pas un film, Transformers 3, c'est une expérience avant tout, je pense. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est une expérience ratée. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà. Bon, pour revenir rapidement, réalisation de Transformers 3. Le rythme est naze, trop rapide. Il n'y a pas de pause, sauf dans l'humour ou le ralenti.
Les cuts, il y a des cuts au noir dans un montage rythmé. Oui, Je ça trouve c'est vrai que putain, Ah ça ouais c'est. J'ai pas fait gaffe. Quoi, Bah, ça tu sais sert quand le Decepticons en forme d'aigle, Le pélican, qui va là. Ah dessiner si, les ça trucs. j'aime bien. Non, mais c'est. Ah si, j'aimais bien. Non, mais pour de vrai, j'aimais bien les cuts au noir comme ça. Mais là. qu'est-ce que t'aimes ça là-dedans m'étonne même pas. C'est du feignantisme. Eh, attends, ça se passe à Tchernobyl en plus, c'est trop cool comme scène. Ils sont en voiture, les pieds. Tu sens qu'il manque des plans. Tu sens qu'il manque des plans. Ouais, Et c'est du coup, il ça. fait bah mets des noirs comme Ah, ça on l'a s'en oublié. rend Oui, pas eh compte. ben, celle-là, Tchernobyl, et puis celle aussi quand ils vont. Je crois que dans Chicago aussi, à la fin, t'en as encore une comme ça. Quand il va voir la petite fille, là. Moi, ça me dérangeait pas, là, pour le coup. Ah, je trouve pas du tout justifié. Enfin, pareil, il est dans le catalogue, je sais pas. Après, t'as moi, je ne comprends pas les incrustes pourris. Lesquels Non, mais les incrustes pourris. Ah, L'incruste de Kennedy, le doublage d'Obama, la Non, doublure. oui, t'as alors vu le doubleur de. Obama, Non, mais c'est attends, pas une attends. incruste, on- c'est un doubleur. Non, mais Et en fait, il est pas terrible. Oui. Obama, c'est un doubleur. On est d'accord Oui. ce que tu dis. D'un côté, t'as l'incruste de Kennedy qui est toute pourrite. Comme je dis, Forrest Gump fait mieux. Ça va. De l'autre côté, t'as Obama, il est noir. Ok, bah c'est bon, c'est la doublure. What the fuck, tu vois? Alors, tu vois, Battleship, ils utilisent du Obama aussi. Ça, c'est rigolo. Sauf que eux, ils Ah ont ouais, été assez intelligents. Ils disent justement, on a envoyé toutes nos forces à Haïti pour faire ça. Et je crois qu'ils reprennent juste un vrai discours officiel d'après le tremblement de terre d'Haïti. Donc, tu vois, il y a un petit côté rusé. Ce que je d'utiliser trouve, des bonnes ce que je trouve images. un peu déplacé. Et mais du bon. coup, c'est vachement réaliste. C'est vachement réaliste. Ensuite, tu as les reflets dorés. Mais les mecs, ils quoi font des réflecteurs de lumière. Ah. Ils mettent des couleurs or sur les visages, notamment sur la meuf. Genre, tiens, on fait une pub sur un parfum là pendant cette Ouais. séquence parce que voilà, ça pourrait être bien pour la bande-annonce. Et tu comprends pas. C'est tout trop aseptisé. Les explosions, bordel de cul de poule. Non, les mais arrête, explosions, Michael il y a Bay, trop c'est- d'artifices. C'est que Ah, des moi, feux j'adore. d'artifice. Justement, Elle est où j'adore. les flammes? Au moins dans Battleship, t'as une explosion, c'est des flammes. Oui, mais c'est moi, l'explosion de bonhomme, j'adore quoi. ce côté feu d'artifice. Tu sais, il y a un plan vu de très très loin où il y a les vaisseaux qui arrivent au-dessus de Chicago et qui bombardent les tours et c'est que des feux d'artifice. Non, mais ça, J'aime beaucoup. C'est des points de vue, tu vois. Mais moi, Mais j'aime bien. qu'est-ce que je fais ça. depuis tout à l'heure? Je Non, mais donne un par point de vue contre- personnel sur Non, moi. non, mais par contre, moi, il y a un plan Ça qui m'a n'engage fait. que moi. J'ai raison, mais ça n'engage que moi. Par contre, il y a un plan qui m'a fait mourir de rire. C'est Dans quoi c'est vers la fin du film, dans Transformers 3. C'est cette meuf là qui est au milieu du conflit, Ah ouais. au milieu de la place, et qui est comme ça, et qui bouge pas, et tout est ralenti, alors que derrière elle, ça pète de partout, et elle reste comme ça. Oui, Et mais tu ça, dis, c'est- mais elle fait quoi? C'est un plan très Michael Bay, il en fait dans plusieurs films. Il a ces petites trucs, le plan sortie de voiture, il adore. Et aussi ce plan d'une meuf avec. Il y avait déjà ça dans Transformers 1 ou 2, je sais plus dans lequel, où elle était dans la rue et il y avait un robot qui passait au-dessus d'elle. Enfin, il aime bien ce genre de truc. Ouais, mais Un là, peu c'est- comme dans on- Sauver Willy. Ouais. tu vois, elle est fixe en train de regarder un truc, et tu dis pas, tu fais, elle est triste parce que Witpucky s'est barré, elle est genre perdue Bah, pour parce moi, on ne comprend pas. Elle traverse une tempête d'émotions pour moi. Non, mais c'est la mise en scène. Dis donc, toi, la beauté, bah, tu te mets là, tu bouges pas, et puis on fait notre boulot, on te filme. Ça se Bah, trouve, mais il c'est l'a ça, fait. Tu sens que c'est. Il l'a fait pendant la pause cantoche. Tu sais, elle était comme ça. Il a fait oh putain le plan. Ramène un reflet doré. Ouais, c'est parti. Voilà, et puis après, le dernier truc, sur la scène post-générique, et puis la fin un peu expédiée. Pareil, Transformers 3, la putain, fin, la résolution, fin. bam, allez, générique, Alors rien à foutre. ça Ah, la c'est fin. Michael Bay en règle générale. Quand ça a fini d'exploser, ça l'intéresse plus. Alors moi j'étais content, j'ai gagné 5 minutes de film parce Bah, que c'était 2 heures vraiment et demie, l'horreur, c'est la torture de regarder ce film, mais quand même, irrespect. Non, mais comme je dis, il y a un souci de rythme. C'est-à-dire qu'on vient à peine de finir la bataille finale. Déjà, on a Optimus Prime qui fait son petit discours de fin. Mais même le discours de fin, il dure quoi, 10 secondes? Ah oui, alors, et attends, après, Attends, Oui, mais attends. alors ça, je crois que c'est Attends, dans attends, tous j'ai les noté. Transformers. On peut comparer si vous voulez les phrases de fin des deux films, vous me dites. Vas-y. Donc, phrase de fin d'Optimus Prime. Dans toutes les guerres, il y a des accalmies entre les tempêtes. Il se peut que nous perdions la foi, que nos alliés nous trahissent, mais jamais nous n'abandonnerons cette planète et ses habitants. Voilà, c'est. Non, mais il c'est passe du générique. coq à light, tu comprends Pardon, pas. Enfin, c'est n'importe quoi. j'avais des frissons. Mais Dans Battleship, on est dans l'humour, tu vois. Sauver le monde, Hopper, c'est une chose. Marie, ma fille, c'en est une autre. Allez, venez, on va discuter des termes de votre émission autour d'un repas. Ah oui, c'est mais bien. voilà, C'est mais là beau, t'es content, c'est le générique il peut y beau. laisser, tu peux aller bouffer un Burger King allez, avec tes venez, potes on et va. tout, mais c'est vrai que bien. c'est cool. Allez, venez, on va négocier ma fille. Mais voilà. Non, pas la fille, votre reddition. Comme quoi, c'est la fille qui a le pouvoir. Encore une fois, c'est woke. C'est woke qui donne le pouvoir à la meuf. C'est woke. C'est La génial. reddition, c'est pas pour dire la meuf. La reddition, c'est pour dire tu vas pas épouser ma fille. Non, sa reddition, c'est pour dire se rendre. Donc ça veut dire qu'il a accepté toutes les conditions de l'autre partie. Non, là, Donc, encore une fois que tu surinterprètes. Alors là, pas sur ce coup-là, non. Reddition, t'es en guerre, l'autre reddition. Ok, et ben c'est celui qui a gagné qui décide. Ok, donc maintenant notre territoire c'est ça, toi t'acceptes. Il se passe Oui, ça, il se mais passe ça, c'est qui t'acceptes. lui dit ça? Bah, c'est le père. Voilà. Donc Voilà. c'est pas pour s'abandonner à la fille, c'est pour s'abandonner à la décision du père qui veut pas qu'elle s'épouse. Moi, le seul référence woke que j'ai trouvé dans ce film, c'est la marine japonaise. Voilà. Et comment alors C'est bah, le seul- parlons-en, c'est le ouais. seul woke que j'ai vu. et juste pour finir, si tu C'est un woke ça.
C'était quoi ton dernier point, du coup? Qui est-ce qui a gagné finalement? Moi, c'est les termes de réalisation. Je donnerais quand même le point Transformers 3. Yes, mais oui, non, mais franchement, non, mais il y a plein de bonnes idées dans Non, mais la là, réalisation. c'est là où on voit que il y a un notre plan- ami Norbert est monteur et n'est pas réalisateur. Il y a un plan, il y a un plan dans le rétroviseur de la Camaro qui est super. Camaro à Mac Martinez. Ouais, Martinez. Ouais. Non, mais il y a un plan où tu vois l'espèce de verre en métal là, qui arrive derrière à travers le rétroviseur de la Camaro. L'Astico, là. Ouais, très bien. Très bien. Ah, super. Et je trouvais ça mieux que Dune en termes d'Astico. Bon, en tout cas, je crois qu'on a fini de parler du duel de ces deux films. Maintenant, on va passer à la bucket list. Cette liste, c'est le bien absolu. Cette liste, c'est la vie. Le choix. Le problème, c'est le choix. Et je vais laisser Mathieu nous dire c'est quoi le thème, parce que c'est lui qui l'a décidé. Eh ben, écoutez, vu qu'on est dans un épisode spécial Battleship Transformers 3, on s'est dit que le meilleur thème à faire, ça serait les films de bonhommes. Alors, on est d'accord que dans les films de bonhomme, on met les films virils, les films masculins. Oui, les films qui se veulent adresser à un public plutôt masculin, quelles que soient les problématiques que ça amène avec. C'est ça. Qui veut commencer? On peut lâcher comme ça le plus évident que je vois, c'est Fast and Furious. Ah, oui. Là, on peut le lâcher. Après, moi, j'ai juste dit au tout début, pour moi, pour redire un peu le film de bonhomme, que ça pourrait être, moi, j'ai fait une liste de 7 thèmes, et je pense qu'il en faut au moins 5 sur ces 7 pour être un film de bonhomme, à savoir, il faut des véhicules. Ouais. En gros, c'est V-manure. Véhicule, explosion, muscles, action, nana, humour et du rock ou du rap. Ok. Si t'as 5 là-dessus, c'est que t'es un vrai film Très de bien. bonhomme. Oui, donc oui, Fast and Furious, évidemment, tous les Fast and Furious Malheureusement. qui d'ailleurs, quand vous regardez le premier et le dernier, ça n'a plus rien à voir. Hein. De toute façon, le premier, c'était un peu une réinterprétation de Point Break, tu vois, mais façon voiture. Et après, ouais, c'est Si, vrai. bah, ça, Oui, non, c'est vrai. Moi, ça a si, été j'ai pensé jamais comme fait le ça. rapprochement, mais oui. Mais, et dès le deuxième, ils se sont écartés, puis le troisième, ils l'ont Un complètement mélange entre embrassé. Point Break et Brise de Nice quand même. Mais, Ouais, mais sans les cheveux longs. Et Ouais. d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai vu une interview de Christopher Nolan où il disait qu'il adorait les Fast and Furious. c'est vrai? Oh, Ouais, putain. ouais. Il conseillait de commencer par le 3. Même Tokyo Drift. Alors, non, moi j'aime beaucoup Tokyo Drift. J'en ai déjà parlé dans un podcast, mais je Non, trouve non. qu'il est cool ce film. Moi, c'est le 2 que je préfère. Voilà, je l'ai dit, je le redis. Ouais, j'ai du mal. non, mais oui, effectivement, dans Mais le je trouve qu'ils style. sont pas- franchement, Mais en fait- j'aime bien ces films. Je trouve que c'est des nanars à 200 millions de budget, quoi. Bah, je sais, moi, je C'est commence ça. à apprécier le côté nanar. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal. Le 1 était sympa quand il était sorti. Le 2, bof. Et après, C'était pas un après, nanar, moi, j'ai c'était pas un lâché. nanar le premier. Non, J'ai non, lâché, non, mais je Feeling, regardais. Tu se regardes vraiment en mode tiens, j'ai envie de couper le cerveau et de regarder un petit peu, pourquoi pas. Et j'avoue, il y a le 10 que j'ai regardé récemment en me disant il faut que je regarde une merde au cinéma, enfin pas au cinéma, à la télé, ça fait longtemps. Et je l'ai presque apprécié en fait. Le Ah, côté, moi, pas ils sont tant. tellement dans la surenchère maintenant, ça devient tellement nalardesque que là je recommence un peu à Et apprécier. surtout l'idée de se dire tiens, on va le faire en 2 parties parce qu'on a trop de choses à raconter. Bah non, parce qu'en fait, c'était vendu comme ça, hein, de base. Hein. Moi, c'est ce que j'ai dit pour le 10e, c'est-à-dire que tu cites tous les défauts. Voilà, il y a commence à y avoir beaucoup trop de personnages dans cette licence. Ah ouais. Et à chaque fois, ils veulent tous les mettre dans le film, Ah ouais. même ceux qu'ils ont récupérés à peine à l'épisode précédent. Le rythme est à chier, mais je passe pas un mauvais moment. Je m'éclate un peu devant ce truc-là parce que je trouve que c'est très généreux dans ce que ça propose. Bon, bah, effectivement, par exemple, je trouve que là, ça part vraiment en couille dans le dernier tiers du 10. C'est-à-dire que le côté foireux des FX et le côté surenchère des CGI. Ouais, il y avait eu foireux. un vrai problème avec les effets spéciaux dans ce dernier film. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps ou je sais Bah, pas. on mais- sait qu'ils n'ont pas eu le temps, hein, Ouais, parce ouais. que le réalisateur il s'est barré. D'ailleurs, c'était le réalisateur qui avait réalisé le plus de Fast and Furious. Il s'est barré après une semaine de tournage Ah yes. à cause, je pense. à Bon, il cause avait déjà de- tourné la moitié du film, c'est bien. Non, mais en plus, on voit comment c'est pris l'autre parce que Louis Terrier a accepté de réaliser donc le 10e. Il a accepté et je crois que 4 jours plus tard, il commençait le tournage. Donc tu vois, c'est. Oui, c'est du rapide. Hein. Moi, j'avais noté 300, moi, tu vois, de Zack Snyder. Ah, c'est vrai que ça transpire. Ah, ça, j'avoue que film de bonhomme. J'ai 2-3 muscles saillants, j'avoue. Ouais. Nous, la meilleure façon de combattre, c'est en slip. Ouais, les petites jupettes là. On en avait parlé rapidement de 300 déjà dans notre épisode sur. Le premier. Ouais, dans notre premier épisode, mais c'est vrai que c'est un film que j'aime bien. Et c'est vrai que oui, ça transpire pas mal, ça montre du muscle, ça saigne un peu, ça se bagarre. On a même droit à la scène de sexe pré-combat, tu sais, la veille de combattre, où la fille qui part. Ah ouais, il- je me souviens plus de ça. Il fait l'amour Ok. avec sa femme. Ah, super, bah, trop bien. Avec Cersei Oui, avec Cersei, ouais. de Game of Thrones. Moi j'ai noté Piège en haute mer pour rester Avec un petit. Bruce Willis. Oh non, ça c'est Piège en eau trouble. Ah, Steven Seagal. Steven Seagal, mais oui, c'est l'ancien commando des Marines qui n'est en fait qu'un cuistot et du coup sur un gros bâtiment militaire qui est pris d'assaut par des gars parce que quitte à prendre d'assaut un bâtiment, autant prendre d'assaut un bâtiment militaire et forcément c'est le petit cuistot qui est un petit peu oublié qui va dézinguer tous les terroristes un à un avec son couteau. Il y a de tout, t'as du gros bateau, t'as des petites phrases chocs, t'as une nana, une actrice qui est en fait l'égérie Playboy de l'époque. Enfin, tu vois, il y a un petit peu tout. T'as du combat, des couteaux. Voilà, c'était génial.
D'accord. C'est du Steven. Très C'est bien. Steven. Très Après, bien, il a très même bien. fait la suite Piège à haute vitesse, pareil, mais dans un train qui roule très très vite. Un peu moins bien. Ah bah ça me fait penser à un film que j'ai pas noté d'ailleurs, mais il y a Speed aussi. Moi, je l'avais Ah, mais noté. oui. Ah bah voilà, bon, bah, je te Et laisse en Speed parler 2. si tu veux, mais. Oh, non, pas Speed 2. Et Speed 2. Alors, moi, j'ai noté Top Gun, le premier. Oui, j'avoue que là, c'est Parce pas mal. que c'est pas un film que j'apprécie spécialement, mais en termes de film qui ressemble un peu d'ailleurs quand même à une pub pour l'armée par rapport aux deux films Il a qu'on plutôt qu'on bien vient marché. de. C'est quand même un bon film de bonhomme quand tu regardes Ouais, ça. Alors, je suis pas forcément d'accord. C'est vrai Et j'en appelle à Quentin Tarantino. Je vous invite, si vous ne savez pas, à aller sur YouTube, n'importe où, vous tapez Tarantino Top Gun. Il y a, je crois que c'est tiré d'un court-métrage où il y a une petite scène, un petit plan séquence. Il y a une soirée avec un ami et Tarantino explique pourquoi le scénario de Top Gun est le premier scénario ouvertement homosexuel qui Non, est mais passé. oui. Non, mais oui, il y avait Et des. c'est génial. Après, il y a des c'est bonhommes génial. homosexuels, hein, ça n'empêche pas. Ouais, non, mais voilà. Non, mais il y a la fameuse scène où il joue au volleyball, qui était une scène un peu Il y avait ça, mais- homo-friendly. et après ça va même plus loin, parce que genre il y a la nana avec qui il va être, finalement ils s'engueulent un peu, ils couchent pas ensemble, ils sont pas, et la scène d'après, elle est habillée en façon militaire, genre vachement garçonne, pour dire non mais, et à chaque fois Tarantino là genre viens du côté hétéro, et tous les mecs non viens et à la fin les coéquipiers qui sont là, ah ouais t'es bon, toi tu peux ride my tail, donc toi tu vas-y, et il y a plein de sous-entendus. Voilà, c'est humoristique, mais je trouve ça tellement bon. Regardez Tarantino qui vous explique Top Gun. Vous D'accord. n'avez plus la même Bon, vision bah, du film. écoute, je dis plus rien sur ce film, c'est pas grave. Non, je te rejoins. Après, comme tu dis, hein, on peut être bonhomme et guerre, il n'y a pas de problème. Mais oui. Eh ouais. Non, mais d'ailleurs, réalisé par Tony Scott, qui le frère de Ridley. Enfin, lui, il fait des films très premier degré, quoi. Non, mais voilà, oui, je vais pas grand chose de plus. Je l'aime pas spécialement, le film, mais je trouvais qu'il rentrait bien dans cette catégorie. Ouais, Oui, la oui, musique oui. rock, les véhicules, l'explosion, Voilà. muscle, ça va, à peine, mais ouais. Moi, j'avais noté Sin City de Robert Rodriguez. Ah ouais, pourquoi pas. Ah non, mais En pareil. bonhomme, ouais. Parce que vraiment, tous les personnages qu'on te présente, c'est vraiment des gros mascus, tu vois, qui règlent leurs problèmes par la violence et qui chopent les gonzesses parce qu'ils tapent des monstres et qui tuent des gens. On a même Bruce Willis qui sort avec une meuf, qui finit par, pas coucher, mais qui finit par avoir une petite amourette avec une meuf qui a un tiers, la moitié de son âge. Mais il en souffre. Oui, mais non, oui. Ah là là, oh là, c'est pas bien. Ouh, Ah, c'est pas bien, mais Ah je là le là. fais. Hein. Ouais, bah, elle demande. Hein. C'est sa faute. J'ai évoqué, donc je vais pas forcément y rester très longtemps, Starship Troopers aussi. Je trouve que voilà, il y a un petit côté bonhomme, Oui, même si c'est mais subversif. ouais, c'est très second Mais- degré, quoi. Mais il y a le côté second degré, je suis d'accord. Qui se rapproche Sinon, beaucoup. tout qui s- simplement Armageddon. Ah putain, Oui, c'était mon prochain Armageddon. film. Bah oui, mais Armageddon, tu vois. Non, mais évidemment, c'était mon- Michael Bay, quand il fait des bons films, je suis capable de le C'était- dire, tu vois. C'était mon Oui. climax En plus, dans Armageddon, t'as la fameuse scène cliché du gars qui dit non, moi je veux pas que tu l'épouses et tout. Ouais, oui, il y a ça, mais à la fin, où Non, la mais- résolution, le sacrifice en plus, tu vois. Rien que le ça, début c'est avec bon. un fusil à pompe sur une Une plateforme pétrolière. ouais, c'est le bon truc. Ouais. Les mecs super musculeux avec la grosse tenaille en fer qui doit peser 30 kilos, genre, passe pas par là, mec. Et d'ailleurs, dans ouais. Armageddon, t'as Michael Bay qui fait un caméo au début du film. Ah ouais, attends, à quel moment Bah, au Sur moment la où plateforme il pétrolière voit la météorite, t'as des scientifiques Ah oui. qui se battent les trucs et lui, genre, il donne un dossier ou je sais plus il quoi. se retourne comme ça d'un coup. Ouais. Il est en blouse devant un ordinateur, c'est ça Ouais, je crois, c'est ça. Et puis j'adore la scène où les mecs disent mais ce serait pas plus simple de former des astronautes à forer et tout, et t'as Bruce Willis qui fait non c'est plus simple de nous former en tant qu'astronautes. Bah, question que Ben Affleck. ouais, Ben Affleck avait posé à Michael Bay. Il lui avait dit mais c'est parce que il lui avait posé la question, ce serait pas plus simple, et Michael Bay il fait non mais ferme ta gueule, c'est mon scénario. Bon bah pardon. Je voulais parler rapidement quand même du dernier Jurassic World où il y a quand même Chris Pratt qui étrangle un dinosaure, et si ça c'est pas un truc de mec. Truc de bonhomme. Non mais quand même. Bah, moi, je voulais quand même parler de la saga des inspecteurs Harry, Eh oui. dont il y en a deux qui sont réalisés par Clint Clint Eastwood, qui sont quand même, je trouve, pas mal. Je crois qu'ils ont 40 ans ou plus de 40 ans, les films. Je crois que c'était fin des 70. Pour moi, c'est dans les années 70, parce que c'était juste après quand la plupart, le western s'est un petit peu cassé la gueule et est devenu des polars, et du coup, il Ouais, a troqué ouais. son poncho pour le J'ai Magnum. vu j'ai acheté la saga il y a pas longtemps. Pour l'instant, j'ai vu les deux premiers et ça a Ça très fait mal longtemps, vieilli, mais quoi. déjà à l'époque, c'était violent, Ah ouais, ouais. c'est dur. Il y a un côté Judge Dredd, quoi. Il voit Oui. un camé dans la rue. Sauf que Judge Ouais, Dredd, toi, t'es un camé, tu mérites de mourir. Voilà. Bah. Sauf que dans Judge Dredd, t'es dans une société totalement Oui, voilà, c'est justifié par le fantasque. contexte. Alors que là, lui, C'est un truc qui est très contemporain, qui est dans les années 70. Et voilà, comme tu disais, t'as Clint Eastwood qui dit que déjà les camés, ils méritent pas de vivre. Les bons truands, c'est les truands troués. À un moment, il Ah disait, oui. tu vois, ce truc-là. Et deux fois dans le premier film, il fait ce truc-là où il pointe un gars, un mec a braqué quelque chose et qui est par terre en train de pisser le sang. Il dit, il a l'alarme qu'il veut choper. Il lui dit, bah vas-y, saisis-la et je te tire une balle et tout.
Et il y a même dans le 4 ce truc où il parle d'une femme policière et il dit ouais, les femmes policières, c'est très bien, on verra quand il faudra cavaler auprès d'un gars s'il y en a, on verra quand il faudra plaquer un gars de 80 kilos, on verra si elles seront là. Et en plus, la femme est là à côté. Quoi, c'est ça. Il fait du vrai OSS 117, mais sans second degré. Du coup, oui, voilà, sauf que là, le film lui donne raison en plus. Quoi, donc, tu souffles très fort quand tu vois ça. C'est bon, des marqueurs d'époque, c'est trop beau à regarder. J'avais envie de parler de No Pain No Gain. Mais No Pain No Gain, pour moi, c'est le Michael Bay auteur. Ouais, exactement. Mais là où il se fout de la gueule quand même des mascus et tout, quoi. T'as quand même ce truc-là. Il y a un peu de ça, mais bon, il n'y a pas que du second degré non plus. Hein. Il y a aussi un peu de l'affectif avec ces héros qui font n'importe quoi, qui sont totalement détestables. Il y a un peu d'affectif, mais je suis d'accord, c'est quand même une critique quand même de ce côté-là. Et puis, on a quand même surtout dans le contexte américain, le côté, parce que eux, c'est vraiment se faire soi-même, le rêve américain, le no pain, no gain, ça tout se mérite. Mais aller jusque-là, je trouve, il est assez intéressant. Ouais. Après, dans la réalisation, un peu trop tape à l'œil, je trouve, mais le fond est très très bon. Ouais, puis t'as quand même The Rock qui demande un câlin à Mark Wahlberg. Ouais, c'est la partie. The Rock, j'adore, et je trouve qu'il a un talent comique de dingue. Aussi, dans Get Shorty, il joue un garde du corps homosexuel qui est génialissime. Là, dans ce film-là, pareil, le cocaïnomane, dingue, totalement anxieux et frustré. Il est très très bon. Il faut qu'il fasse vraiment plus de comédie. Et... Il fait que ça. Ouais, c'est vrai que maintenant, il faut qu'il fasse plus de comédie. Beaucoup. Mais il ne fait que des comédies. Il est fort là-dedans. Il est très très bon. C'est ce que je lui reproche parce qu'en fait, il ne fait qu'un seul cinéma. Non, regarde Fast and Furious, c'est pas de la comédie. Non, mais Rampage. Non, mais c'est du second degré, si tu veux, quoi. Tu vois, pas pour tout le monde. Va dire ça à Vin Diesel. Les films catastrophes. Oui, c'est pour ça qu'ils se sont engueulés d'ailleurs sur le tournage. Les films catastrophes, il en fait un peu trop. Tu vois, les Rampage, celui où il va sauver dans un immeuble chinois qui s'effondre, je sais plus quoi. Non, ensuite il y a San Andreas qui est en Californie. Skyscraper. Ouais, voilà. Tu vois, il a quand même des films comme ça. Ça, ces films-là, je trouve que dans les films d'action, il est pur. Il est pas vraiment très bon. Mais film d'action et film d'action testostonné et film de comédie, il fait que ça, quoi. Si tu veux, il avait tenté avec Southland Tales. De faire un truc plus dramatique. Bon, le film a bidonné, donc forcément ça passe. Oui, bidonné. Ouais, bidonné, j'aime bien. Éclaté au sol. Le film, il a complètement bidé, donc c'est dommage. Mais depuis, je trouve qu'il s'ouvre pas à beaucoup de trucs. Chose où je trouve que Dave Bautista, ouais. il est beaucoup mieux là-dedans. Lui, il joue sur pas mal de registres. Ah oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord. Moi, j'avais Speed, mais bon, on l'a déjà cité, mais je trouve que matière de testostérone et tout, on est bien. Speed, ouais. Et en plus, dans tous les véhicules possibles. J'aime bien Speed, moi. J'aime bien ce film. Je l'ai revu il y a pas longtemps et j'étais en mode, il a pas si mal vieilli que ça, quoi. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu le pitch. On m'a dit, c'est un bus qui peut pas s'arrêter. Ça dure 2 heures. Je fais, comment ça? Enfin, non, je sais plus combien de temps ça dure, mais je crois que c'est ça. Comment ils ont réussi à tenir un truc là-dessus? Finalement, le film dure 2 heures, mais cette problématique, elle dure, je crois, 1 heure. Parce qu'après, il y a un morceau de métro. T'as une demi-heure d'intro avant qu'on en arrive à cette situation du bus, et après, on a une demi-heure hors du bus. Donc finalement, ça va, ça dure pas si longtemps que ça dans le film. Ça va. Ouais, Denis Hopper, très bien dans ce film. Ouais, Sandra Bullock, qui avait admis, enfin les deux avaient admis après sur des plateaux interposés qu'en fait c'était leur crush, les deux ils se kiffaient en fait, mais ils se sont pas avoués. Et Denis Hopper ou Kenny Reeves? Non, Kenny Reeves, c'est Sandra Bullock. On est plus sur la même relation. Alors sinon après quand j'ai mis le mot muscle, le plan du film de bonhomme, t'as 2 mecs qui se serrent la main et tu vois des biceps en érection totale. Predator. Predator, et là on est sur du film. Et en plus, ce film, alors oui, on est sur du film de bonhomme, ça réfléchit pas trop, il faut pas aller dans le sens caché des choses, mais je trouve vraiment tellement bien réalisé. On a beaucoup justement d'ambiance, la musique, le thème, il est génialissime. Et voilà, pour un film de bonhomme, je pense que je le mets presque pas loin dans les tops. Et quand même, je trouve qu'il y a un peu cette confrontation avec le Predator qui montre que la force brute ne va pas suffire. Il va falloir réfléchir, il va falloir poser des tactiques et mais tout. Mais c'est pas le thème là. Un truc comme ça. Il dit ouais, c'est un peu testostérone, et je dis oui, mais justement, cette testostérone, quand elle arrive en confrontation avec le Predator, ils se font latter la gueule pendant 1 heure. Et puis la fameuse scène où le premier mec qui se fait tuer par Predator qui s'échappe, et là ils prennent toutes les armes, et pendant t'as 3 minutes non-stop où les mecs ils tirent sur des arbres. La jungle c'est nul, ils détruisent tout, et après genre ils attendent que la fumée retombe pour dire on l'a raté, dis donc. Ah ouais, il n'y a même pas ce moment où ils disent je crois qu'on l'a eu avant de. Non, après je crois que ils savent pas, ils voient pas, et après je crois qu'il y a juste sur une feuille ils voient 2-3 gouttes de liquide de vert fluo, et genre oui, ça c'est du sang forcément. C'est quoi la phrase que fait Arnold Schwarzenegger vers la fin du film quand il découvre le vrai visage du Predator? Alors en français, parce que je squatte bien ce film, en français c'est toi t'as pas une tête porte-bonheur. Et je crois qu'en anglais c'est You once ugly motherfucker, un truc beaucoup plus. C'est vrai qu'en français on était bon pour. Mais ouais, il fait partie aussi pareil. Là en VF il est pas mal parce qu'il y a des phrases qui sont. C'est souvent aussi film de bonhomme. Si on prend cela, c'est souvent aussi film de punchline quoi. Ouais.
Et en mais plus- tu vois, c'est sympa parce que là, pour revenir sur Battleship de tout à l'heure, j'avais noté par exemple, il y a une phrase à un moment d'un mec en français, il va dire hey, lâchez du plomb sur ces lopettes. Ah Tu vois, oui, le ouais. truc, justement, pas woke et tout ça, vraiment très années 80. Là où les Anglais, c'est let's drop some lead on those motherfuckers. Ouais. Et voilà, on est sur motherfucker, c'est pas le Oui. même truc et tout ça. Ouais. Donc je trouve que c'est toujours aussi intéressant par chaque mot que tu emploies, le côté vulgaire, dans quel sens tu vas, quoi. Et surtout Predator, je trouve qu'à la fin, dans le générique, il y a un énorme second degré. Parce que tu te remets les personnages, tu te refais un générique comme si c'était un truc à soap Melrose opera Place. et tout ça. Ouais, voilà, où tu mets les mecs Mais- en train de sourire comme ça, alors qu'ils viennent de. Ils sont morts dans Mais dans il y a un l'histoire. côté, je crois, c'est un peu un film de copains parce que dans ce cas-là, je crois qu'il y a, comment il s'appelle, Sean Black. Sean Black, voilà, qui est plutôt un scénariste. Bah oui, voilà. il joue un rôle qui. T'en as qui se un fait au qui bout de était 20 un minutes. ancien catcheur qui est devenu gouverneur, le mec à la moustache et la grosse mitrailleuse. C'est vrai. Et voilà, il y a un petit côté film de copains aussi qui est sympa. Après, on n'a pas évoqué les Rambo et tout, mais c'est pas trop. Non, mais ma cam. Rambo, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu les 2 derniers, Ouais. qui sont des films que je porte pas vraiment dans mon cœur. Mais on m'a dit que ceux d'avant étaient mieux. Bah, Il y a- le premier, ouais, intéressant. Il y a quand même les Expandables qui sont des bons. Le 2, c'est mon préféré. Ouais, ils sont quand même cool. Parce que le 2, c'est là où t'as Moi, le plus de j'aime bien. casting et c'est le moment où ils se chambrent entre leur carrière individuelle. Mmh. C'est que t'as Bruce Willis qui dit I'll be back. T'as Schwarzenegger qui va rentrer dans une Twingo, il ouvre la porte, il l'arrache, tu vois, Ouais. comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais je suis outré. Comment tu peux dire Expandables? Ah, mon préféré, c'est. Oh, avoir un préféré d'Expandables? Mais oh là là. Le 2, franchement, t'as vu le 2? J'ai l'impression que t'aimes pas, non? Je crois pas. Bah, Non, le mais 2, j'ai vu le 1 et je crois non, que le ça m'a suffi. le 1, il est pas bien. Non, mais Ouais. non, il est pas bien, on est d'accord. Et le 3, il est pas bien non plus, on est d'accord. Mais le 2, Mais alors pourquoi? Mais pourquoi regarder ça? mais parce que moi, je regarde les films. Voilà, et le 4, je vais sûrement le voir, même si c'est un très très mauvais film. Mais mais Expendables, le 2, j'avais entendu des très bons échos, justement, qui disaient qu'il était plus, qui était plus second degré et tout. Par exemple, il y a Chuck Norris qui débarque dans le 2 et ils font une Chuck Norris fact. Ça, Oui, c'est c'était très drôle. cool, ouais. Il débarque, il dit l'autre, il fait tu t'étais pas fait mordre par un serpent? Il dit ouais, un serpent extrêmement venimeux m'a mordu et au bout de 4 jours, le serpent est mort. Ouais. Ouais. Alors, même si dans le 2, t'as des blagues très misogynes, parce que par exemple, à un moment, ils tombent, ils sont dans un camion et ils se font cerner par un groupe de meufs et toutes les meufs, elles leur tirent dessus, il n'y en a pas une qui le touche, et ils font oh, c'est des meufs, elles savent pas tirer et tout. Bon, voilà quoi. Mais la plupart du temps, ce film, il est plutôt cool, ouais. Petite incartade, j'ai envie de peut-être faire un léger big up aussi à Aliens, on en a déjà parlé, mais je trouve ça pourrait être un film de bonhomme, mais avec une actrice principale. Et ça, je trouve ça bien, parce que c'est vrai que Cameron, c'est ça que j'adore aussi dans ses films, c'est qu'il est capable de... Voilà, il a féminisé certains rôles, et pourtant, il l'a pas féminisé au scénario, quoi. On n'est pas dans les faiblesses des femmes, on est sur des femmes fortes, des femmes guerrières, des combattantes, et je trouve ça génial. Et Alien était pas mal, mais le Aliens, je trouve qu'elle Ouais. se révèle tellement... Alors par contre, avec Aliens, il y a un gros problème, si tu veux parler de l'image de la femme, Ouais. c'est que sa version cinéma, il la nie complètement quand tu lui présentes un personnage d'enfant où elle se met à s'occuper d'elle et t'as vraiment l'impression que c'est là en mode c'est une femme, donc c'est une mère, donc il doit s'occuper d'elle, là où la version longue rattrape ça. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses dans ça. T'as vu, j'étais Edmond Rosté. J'étais assez fier de ça, pardon. Non, parce que le côté maternel, c'est pas parce que c'est une femme, forcément. Il y a combien de films où t'as le militaire qui tombe sur une gosse, le militaire qui tombe sur un gosse, il le sauve. C'est comme ça. T'as le fils de l'homme, t'as Code Mercury, bon, c'est un policier avec l'enfant. Le concept de l'homme super fort. Le fils de l'homme, c'est pas un enfant, c'est une femme enceinte. Oui, il y a une femme enceinte. Oui, pardon, mais c'est pas femme enceinte. pareil. Oui, bref, pardon. Mais les exemples de militaires ou d'hommes d'autorité qui se rangent et qui va essayer de détourner de sa mission pour sauver un enfant, je te dis, c'est déjà vu revu. Et c'est pas parce que c'est une femme que du coup ça dénote de ça. Donc pour moi, je vois en pas. fait, c'est que la version longue donne une explication à pourquoi elle fait ça, mais comme il la coupe de version cinéma, de toute façon, j'ai l'impression que James Cameron, il fait ce problème-là dans tous ses films. À chaque fois qu'il fait une version longue, il te montre qu'il y a des scènes il te montre des scènes que toi, quand tu les vois, tu te dis, mais j'aurais jamais dû couper ça. Bah, du coup, ça manque en compréhension. Et Aliens en fait partie. Parce que dans Aliens, pour ceux qui n'ont pas vu, la version longue donne une explication que comme elle est passée 57 ans d'hypersommeil, sa fille est morte de vieillesse, et du coup, comme elle s'est fait abandonner par sa mère, elle a jamais voulu enfanter pour pas donner ce problème-là, et elle essaie de rattraper ça avec l'enfant. Mais comme il a coupé ça de la version cinéma, bah, toi, tu as juste l'impression que parce que c'est une femme, bah, elle s'occupe du bébé. Parce que c'est la seule à s'occuper du bébé, à s'occuper de l'enfant. Hein. Tu sais qu'il y a les aliens qui courent, t'as une gamine qui est là, je suis désolé. Oui, mais qu'elle tout le monde y s'occupe va, quoi. d'elle. Très bien, mais qu'elle la materne. C'est ça, en fait, tu vois le truc. Materner. Bah si, elle la prend dans ses bras, elle essaie de la rassurer, elle essaie de l'endormir, Mais elle est trop elle mignonne, la l'aborde et petite tout. noutre. Non, Non, c'est pas mais voilà, materné, tu vois. c'est juste humain. Oh là là. Mais non, arrêtez quoi. Un enfant, c'est un poids mort, ok. On le laisse sur le côté, ça sert à rien. Bon, je pense qu'il va être temps de passer à autre chose là. Sur ce, je vous propose qu'on passe au jeu. Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Alors, pour cette fois-ci, c'est moi-même qui ai Enfin. préparé le jeu.
Et j'ai décidé de faire le truc le plus simple possible, mais ça se prête très bien au thème d'aujourd'hui. Je suis allé sur Allociné. Oh. J'ai pris des avis, bien et pas bien, et vous allez devoir deviner s'ils appartiennent à Battleship ou à Transformers. Ah, c'est bon ça, c'est bon ça. Bah, c'est facile. Bon, hein. Si est-ce qu'on c'est a quand même mauvais, C'est pas si facile. Est-ce qu'on a quand même des trucs pour nous aider ou c'est vraiment au pif, quoi? Il y a certains où je vais dire un truc qui va vous orienter de temps en temps, mais il y a d'autres où justement je trouvais ça très drôle. Il n'y a aucun moyen de savoir auquel ça. Donc allons-y. Est-ce qu'on a Jean-Michel Imparfait? Non. Genre, c'était trop nul, c'était pas Il y bien. a des gens, 2 heures de perdu, ils avaient montré beaucoup de critiques qui disaient le film était bien, les acteurs étaient bons. Alors j'ai essayé de trouver fan de coach, mais il a commenté aucun des deux films. Ah, Donc, c'est dommage. ouais. Premier commentaire, 5 étoiles. Ah, Battleship. De la tuerie. Tout est trop bien. Scénario, effets spéciaux, acteurs et etc. En tout cas, c'est mon meilleur film que j'ai vu pour l'instant. C'est grandiose. Il n'y a pas d'autre mot. Bah, franchement, vu l'écriture, je pense que c'est un gars qui a vu Battleship. Non, c'est Transformers. Une tuerie. Alors, deuxième avis. 2h10, c'est effectivement un peu long quand on n'a rien à raconter. Celui-là, je l'ai pris parce que c'est pas quelqu'un de. C'est vraiment un média quoi, qui a mis ça sur. Ah, c'est un média. Ouais. Ah ouais. Alors Bah, c'est Battleship. C'est Battleship. Comme par hasard. Alors, je vais te le dire parce que je sais que Transformers de 2h30. Ouais, c'est je sais. juste ça. Et surtout, alors- moi, je commence à douter de la partialité Oui. de l'écriture du jeu. J'ai eu l'idée pendant un moment de prendre que des bons avis de Transformers et que des mauvais de Battleship. Ça aurait été vite cramé, donc je l'ai pas fait. Voilà. Suivant. C'est putain de drôle. Pas vu depuis longtemps un film de ce type être drôle à ce point, sans temps mort depuis longtemps. Il y a 2 fois depuis longtemps. Plutôt Transformers, ça. Tu passes les 10 premières minutes de la présentation et après c'est que du bonheur. Boum, boum, pam, pam, impossible, on s'en fout, on fait le film, j'adore. Il a vraiment marqué ça. Là, je trouve ça assez C'est pertinent. Battleship. Non, s'il parle de Transformers, je trouve ça assez pertinent. C'est Battleship. C'est Battleship. Ah non. Parce que déjà, c'est pas 10 minutes que ça dure, c'est un peu plus long le début. C'est mais- 5 étoiles. Du pur bonheur. Attends, pardon, faut pas que je te montre. C'est marqué boum, boum, pam, pam, c'est du pur bonheur. D'accord. Par contre, je veux bien le numéro du mec, comment il s'appelle, je vais lui lâcher un C'est com. Gnurf. Du coup, ça fait un hommage à 2 heures de perdu, quoi. Alors, ensuite, une 0,5 étoiles. Après, si vous voulez, je vous dis pas la note et vous devinez si c'est positif ou négatif. Mais bon. Encore un film poubelle qui fera le bonheur des boutonneux de base, tout juste auréolés de leur brevet des collèges. Oh la vache. Je me suis endormi avant la fin de cette immonde connerie à 2 neurones. Sinon, côté 3D, la pub Haribo est bien meilleure que l'ensemble du film. Oui, mais ça, on le Vive le saura. cinéma intelligent. On le saura à chaque fois. Bah, si c'est 3D, c'est Transformers. C'est Transformers, ouais. Putain, mais la vache. Quoi. Suivant. 0,5 étoiles. Il y a tellement de mauvaises critiques justifiées sur ce super production nanar que j'ai même pas le cœur à en ajouter. Juste, j'aime bien Megan. Les gars, tout ça avec moi, là. La nouvelle héroïne est vraiment une potiche. Une potiche. Les Voilà. bonnes comptent pas pour Bon, bah voilà, Transformers. Mais Ah, je pensais pas qu'il y avait autant d'indices. Mais bon, Bah, il y n'y a en a pas tout Megan. le temps. Megan, il n'y a pas de Megan Renault dans Voilà. Battleship. Donc c'était 0,5 étoiles Transformers. 5 étoiles. C'est de la balle. Un film où il y a de l'action, de l'humour et une bonne réflexion sur soi-même. Ah, même moi, j'aurais pas osé celle-là. Réflexion sur ça. Ah, si c'est du troll, c'est génial. J'ai gagné 3 ans de maturité. Alors, Bah, Battleship. Ah, y'a que ça. il n'y a que ça. C'est Ouais. Bon, ça, bah. c'est quelqu'un qui a vu le subversivisme. Ouais, bah, de- Battleship, ouais. Oui, c'est Battleship. réflexion, La réflexion sur soi-même. Ah, elle me Non, mais le flingue. burrito au poulet. C'est ça. Alors, 0,5 étoiles. Attends, juste, c'est le mec qui fait. Tu comprends pas ce que représente, c'est un symbole, le burrito au poulet, il représente l'espoir dans l'humanité. C'est ça. Puis, c'est un burrito au poulet, pas au bœuf. C'est mieux pour la planète. C'est pas encore vegan, mais on y est. Allez, 0,5 étoiles. Celui-là, il est un peu plus long. C'est tellement pitoyable que ça en est risible. La faute à un scénario tellement affligeant qu'on dirait du Luc Besson. Bon, voilà, la balle Oh, la perdue. balle perdue, ouais. Des acteurs plus mauvais que des cochons. Il a pas vu Babe. Hein. Mention spéciale à aussi pitoyable Rihanna. actrice qu'elle l'est en tant que chanteuse. Rihanna, Voilà. C'est Nana. Umbrella. Battleship est un film de Roland Emmerich pour être aussi pourri. Ah oui, Battleship est un film de Roland Emmerich pour être aussi pourri. Brett Ratner alors? C'est qui Brett Ratner? Non, Peter Berg, le réal de Hancock, n'aurait pas pu faire une bouse pareille, si? Eh bah si. Désolé, Peter Berg a réalisé l'Independence Day du 21e siècle, la boule intersidérable, intergalactique, à fuir comme la peste ou comme un album de R&B. Oh putain, le nombre de balles perdues dans cette critique. C'est qui du coup Brett Ratner, c'est le réalisateur de Rush Hour, Family Man, Ah ouais. Ok. Dragon Rouge, X-Men, l'affrontement final, Ah, que des bons le films. casse de Central Park. Ah ouais, que des chefs-d'œuvre. Hein. Bah, il l'aime pas en tout cas, Bah non, Winslow Leach 666. Transformers. Bah Battleship non, parce que c'était un film de Peter Berg. Suivant.
Un visiteur sur Allociné, 5 j'adore étoiles. j'adore ce genre de personnes. En un mot, waouh. On en prend plein les yeux du début jusqu'à la fin avec des effets spéciaux et des explosions qui déchirent sa race. C'est le genre de film qu'il faut regarder pour se détendre et non pour se prendre la tête. Bah ça, c'est Télérama, ça, qui l'a écrit. Hein. Alors, Je sais pas, Battleship. Transformers, je dirais. le meilleur de la trilogie Transformers, à voir ou à revoir. En tout cas, des explosions qui déchirent sa race. Mais non, il y a trop de feux d'artifice là-dedans. Allez, suivant, on est sur du 0,5 étoiles là. Ce film est une sous-merde. Mais c'est Sous-marin. Et si je n'étais pas obligé d'écrire un minimum de 50 caractères pour être édité, je me serais contenté de cette première phrase. Ce film est une sous-merde. Ah, il l'a écrit 2 fois. Bah, il fallait 50 caractères pour être publié. Battleship. Ouais, elle est pareille. C'est ça, c'est Battleship. Ah là là. Le mec, il veut appuyer sur entrée, on lui met non, pas assez, il fait pas grave, j'ai rien écrit, hein. D'accord. Alors, 5 étoiles d'un visiteur. Puis pour m'adresser... Ça commence par puis pour... Son deuxième message, peut-être. Puis pour m'adresser aux personnes qui ont mis 1 étoile sur 5, vous comprenez quoi au cinéma ? C'est vrai que c'est beaucoup mieux de voir un film français à la noix, sans action, avec des dialogues d'une longueur interminable et des acteurs qui jouent à merveille le rôle d'un pâtissier ou d'un directeur de la poste. On voit tout de suite de quoi il parle, au moins. On sent la frustration. Vous avez un début d'idée parce que après ça va partir en... Pour l'instant... Transformers. Ah, Battleship. Autant pour moi. D'ailleurs, au milieu de nulle part. Puis d'ailleurs, Rosie Huntington est parfaite. On s'en balance qu'elle joue le rôle d'une potiche ou pas. C'était le mot à l'époque, là, potiche, ils sont toujours à l'utiliser. Ouais, apparemment, ouais. On lui a juste demandé de jouer la copine de notre bon héros. Ben alors, mesdames, si vos critiques envieuses, c'est pas ce qu'on appelle de la jalousie. Putain, droit lancer vote, le mec. Les Américains sont les meilleures questions cinéma. Faudra bien se l'avouer un jour ou l'autre. On va bien se l'avouer. Restez dans le délit, si vous voulez. C'était donc Transformers. Et dire qu'il y a des gens comme ça, ben, ils votent. Oui. Voilà, c'est ça le pire. Si encore, quand tu dis, ils font juste, voilà, je vais mettre un petit commentaire, un troll comme ça sur Internet, pourquoi pas. Mais... Putain, c'est le fameux, si on critique la meuf, c'est déjà que t'es une meuf. Et en plus, c'est que t'es jalouse. Donc, tu vois, c'est deux raccourcis en un. C'est de la pure jalousie. Voilà, parce qu'elle est belle. Voilà. Et toi, tu l'es pas. Voilà. Allez, 0,5 étoiles. Écœurant de clichés comme les Amerlocs savent si bien le faire. On a l'estomac qui remonte et les gencives qui baignent tellement on est abreuvé de patriotisme dégoulinant et de la toute-puissance de la grandeur et du courage de l'Amérique. C'est moi ça. Ça peut être les deux, hein, attention. Hein. Non, je trouve qu'on voit plus le côté patriotique. Quant à la potiche... Putain, c'était vraiment le terme. Bah oui. Bah potiche, bien sûr. C'est pour ça que je les ai enchaînés. Une faire-valoir ultra sexy qui est plus gênante à l'image, qui met mal à l'aise tellement entre son regard sexuel et sa plastique. Oh là, il manque des mots. Bah. Le tout collé dans un jean moulant et un petit débardeur la destine plus du porno soft qu'un film normal. Un débardeur ? Ouais, bah c'est sur Battleship, mais il s'est couru de film, quoi. Bah oui. Mention spéciale pour les squelettes en titane des humains qui n'ont jamais aucune fracture après une baffe ou des chocs violents avec des robots en métal de plusieurs tonnes. Donc non, c'est Transformers. Ah ok, bah attends, il me semble pas en l'avoir en débardeur. Oui, non, elle est toujours en robe et des trucs comme ça. Les voilà. En mode cocktail, Hutchinson, je sais plus comment ça s'appelle. Après, je sais pas, il a peut-être mélangé les films, hein, ça arrive. Miss Potiche. 0,5 étoiles. Par où commencer ? Déjà par le fait que je n'ai pas pu le voir entièrement. Non pas que je fusse obligé... Pas c'est simple, du subjonctif imparfait. Non pas que je fusse obligé d'interrompre la séance pour sauver le monde, ni d'accompagner ma mamie à un concours hebdomadaire de tombola, il nous raconte sa vie, ni pour un cours d'aérobic aquatique en apnée à Juvisy. C'est trop long, Gérard. Mais tout bonnement parce que le film est une purge sans nom. Ennuyeux comme une chanson de Barbelivien. Ok, le mec il est dans les années 80 déjà, c'est bien. Il a du mal à le dire. Un montage qui mériterait d'être visionné par Stevie Wonder. Bah c'est bien parce que pour moi si tu dis ça c'est qu'il mériterait d'être vu par un aveugle, c'est que quand même tu dis bah il est bon quoi. Oui, je pense que ce qu'il voulait dire, oui. Un jeu d'acteur à la hauteur de mon désarroi abyssal. Et pour finir, payer ses impôts en retournant dans ce... Quoi ? Et pour finir, payer ses impôts en tournant dans ce navet devait être puni par la prison. N'est-ce pas, Liam Neeson ? Putain, ça sent la private joke que lui seul a compris. S'il vous plaît, à éviter absolument. Même pour les special effets spéciaux. Les special effects, pardon. Même pour les special effects qui ne méritent pas une telle perte de temps. Ah ouais, on bat Transformers. Bah non, Battleship. Liam Neeson. Ah, pardon. Allez, un dernier. Parce que les grands acteurs, ils sont dans Battleship. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, pas mieux. Dernier avis. 0,5 étoiles. Pas une seule fois, je me suis senti concerné par cette histoire qui n'a que pour simple objectif nous rappeler la grandeur des États-Unis.
je dirais plutôt Battleship, des quand même, moi. États-Unis. Moi, je dirais plus Transformers avec la conquête spatiale. Je dirais et plutôt tout. Battleship. C'est Transformers. Ah. Et je l'ai gardé pourquoi celui-là? Parce qu'il termine par le monde est chinois maintenant. À quand Transformers 4, le nouvel empire chinois? C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le 4e en Chine. Donc bravo à toi, un visiteur. Voilà, on a fait le tour. Et vous voyez, c'est pas si simple de savoir. Ils se ressemblent pas c'est mal vrai. les films. Non, mais les deux sont assez proches. Les seules choses qui, pour moi, les différencient un peu, c'est que Battleship est réussi et l'autre est raté. D'accord. Putain, le mec, il a toujours pas assumé. Et bien voilà, je pense ce qui conclut cet épisode un petit peu spécial en mode versus. Au final, il semblerait que Transformers ait gagné à 2 contre 1, mais comme le rappelle si bien le nom de notre podcast, il n'y a qu'un seul brillant ici. Oh là là. Merci César. Bon, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram @cbb_podcast. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Au revoir. Ciao, ciao. Armoire et merci.